Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, nouvel épisode du podcast aujourd'hui intégralement consacré à Fast and Furious et notamment Fast and Furious X. Bon, c'est la troisième fois qu'on relance l'enregistrement parce qu'on s'est foiré comme des merdes. On n'a pas vu le compteur tourner. Ça faisait un quart d'heure qu'on parlait, en fait le micro n'enregistrait pas. Voilà. Donc on va directement chez Léon. Je rappelle que le podcast va être disponible en rediffusion sur YouTube, mais sera aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Apple Deezer, Podcast, Deezer, Google Podcast. Donc normalement, si YouTube vous Podcast suivez du aussi ou pas, podcast... du coup Hein ? YouTube Podcast aussi ou pas? Oh, mais sur YouTube normal, c'est pareil. Ah d'accord, ok. Enfin bref, donc là, si vous voulez l'écouter, bah vous pourrez l'écouter. En plus, là, depuis qu'on a un beau micro, on a un son pas piqué des hannetons, je trouve. Dites-nous dans les commentaires. Toujours améliorable, j'imagine, mais pour l'instant, ça va. On peut encore s'améliorer, mais... Faut nous Bref, dire comment, donc nous avons vu le film ce matin, salle Ice, à Exactement. Brest. Bon, on était 5 pélos dans la salle comme d'habitude, dans des conditions chaque fois, optimum. Moi-même, j'étais sous pic glycémique, là, comme je le disais. Je me suis enquillé un paquet d'M&M's juste pour avoir un petit pic glycémique. Tu sais, pour me débiliser suffisamment pour que je sois excité, que je dis waouh, trop stylé des voitures, tu vois. Il manquait plus que les ça faisait Red Bull. des mois que j'ai pas mangé de bon bec, tu vois. J'étais en mode vas-y. Les seuls bons becs qu'on mange, c'est des petites pastilles Voilà. tu sais, de menthe. Là, J'ai pas osé aller tout trop loin sympa. dans le dosage, j'ai pris un coca sans sucre. Moi, j'ai pris un iced tea. C'est bien les Ouais, iced enfin tea. ici c'est plus ou moins de la flotte. Enfin Oui, bref, ouais, c'est ça. donc on a vu le film qui était quand même pas mal loin, au moins 2h30. Moi, j'ai eu l'impression que ça durait 3 heures. Ah, il y avait beaucoup de trucs. Wow. Bon, on va détailler après. Bon, d'abord, on va quand même reparler de la saga Fast and Furious en détail, hein, qui a commencé en 2001. Voilà, Hein, parce qu'on s'était disputé là-dessus avant, c'était super drôle, mais on peut pas le mettre parce que on se son disputait du sur film. la machin. Donc, je disais que c'était un peu plus ma génération, parce que moi, j'avais vraiment vu la saga naître, pour le coup. Donc, je disais qu'à l'époque, le premier avait fait énormément de ramdam. Oui. Qui avait fait un peu décoller la carrière de Vin Diesel, sauf que le gars il a un boulard, ça comme, on va certainement en reparler après parce que la Bixby avec The Rock et tout là. Ouais. Il a dit non, en fait Fast and Furious c'est pas assez bien pour moi, donc il était pas dans Too Fast Too Furious. Oui. Et c'était encore à l'époque où il faisait des jeux de mots là aussi avec les Fast and Furious, Too Fast and Furious. Il y avait un autre truc après, The Fast and the Furious, je sais plus. Enfin bref. Et il s'était barré parce que lui il disait non, maintenant je vais faire Triple X. Et Triple X, bah ça personne s'en souvient, comme on Je sais disait. pas si hein. ça avait marché à l'époque, Triple X ou pas. Bah, ça avait fait son petit bruit parce que Vin Diesel, il était vraiment à son prime à l'époque. On l'avait en DVD ce film. On il me l'avait en semble, DVD, Triple ouais, X. Triple X. Moi je me souviens de la boîte avec le logo rouge. là, Ouais, c'est Triple X, il avait fait ça. Et en fait, ça avait pas trop marché. Riddick, ouais, c'est dommage que Riddick ça ait pas marché parce que c'était cool. Riddick, Ouais, les chroniques de Riddick, Riddick, c'était étaient vachement bien. Il y en a Même eu le troisième deux, qu'ils ont fait. Il y en a eu ils ont combien fait- il y a 3, il y a Pitch Black, Ouais. qui avait bien marché à l'époque aussi. Il y a eu les chroniques de Riddick, mais bien plus tard. Ouais. Et encore, il y a quelques années, il y a eu Riddick 3, je sais plus comment il s'appelait. Dark Fury, je crois. Bah, celui-là, Où il est tout seul sur une planète. J'ai vu juste Chronique de Riddick. Moi, j'ai pas Ouais, vu mais il l'autre. était vachement bien le chronique de Riddick. Ouais, c'était sympa. Mais ouais, Triple X, ça a bidé. Et puis après, il a pas eu de film de rôle marquant, hein, Vin Diesel. À part Fast and Furious, et il est revenu après, presque au début des années 2010, je crois, avec Fast 4. Putain, je sais plus c'était en quelle année. Attends, C'était on va pas loin, vérifier, c'était- Parce ça que devait être, Tokyo Drift, pour moi, c'est genre 2003-2004. Alors, Fast and Furious 4, c'était 2009. T'étais pas loin. Donc 2009, ouais. Ouais. Donc ils sont revenus avec le casting original, du coup. Bah Sauf oui, ouais. Michel Rodriguez, je crois qu'il était pas dedans. Alors, ça, je me souviens pas. Ça, Ah, ou alors elle est morte dans le 4 et puis en fait il la retrouve après plus tard. C'est dans le 6 qu'il la retrouve, je crois. je sais plus. Non, je dis de la merde, c'est dans le 4 qu'il la retrouve. Non, je sais plus. Je sais plus, je me souviens plus. Voilà, Franchement, j'ai un trou. Le 4, je sais plus de quoi il parle. Je crois qu'il y a un train à un moment donné. J'ai aucun souvenir. Mais je me souviens C'est pas un du truc 4. de dingue. C'est ces films. Enfin bref, le 2, comme je disais, et le 2, je m'en souviens parce qu'il y avait Eva Mendes. Elle aussi, à l'époque, elle était à son prime. Elle était partout et tout, tout le temps. Et puis elle a un peu disparu depuis. Et le dernier souvenir que j'ai d'Eva Mendes dans un film, c'était Hitch, expert en séduction. Avec Will Smith. C'est même pas un film culte en plus. C'est vraiment une comédie romantique à la con. Bon, depuis, c'est devenu un célèbre youtubeur. Mais... un youtubeur Red Pill. Mais à la base, ouais, Hitch par introduction, c'est pas. Non, c'est pas le plus un marquant culte. de Oui, Will il était Smith. sympa, hein, j'avais vu au cinéma à l'époque, mais il était sympathique. Il était pas sorti genre pas longtemps après Poursuite du bonheur, je sais pas quoi là. Ah bah, il est sorti dans la période où Will Smith, Will Smith a eu deux petits âges d'or. Ouais. C'était Men tout in l'âge Black. d'or Men in Black, Indépendance Day, Bad Boy. Ouais. Et Après, il y a on le eu, voyait plus trop. Il y a eu Ennemi d'État, mais ça avait un peu bidé ça. Mm. Après, il y avait eu Men in Black 2 éventuellement. Et Bad Boy. Et puis après, il y a eu Ali. Ouais. Et après de cette période-là
Ah, je dirais, ouais, peut-être 2015-2016. Il a fait plein de films. After Earth, c'était. Oui, mais là, il était déjà sur le déclin. Non, mais il y a eu. C'est vraiment ce film-là qui a été le déclin de Will Smith. Oui, non, mais il était déjà pas ouf, parce que déjà, tu tournais. M. Night Shyamalan, il était déjà plus à son prime. Hein. Quand il a fait After Earth, déjà, il est même pas son nom sur l'affiche. Il y en a plein qui savent pas que c'est lui qui a fait le film. Que Shyamalan, il a pas fait je savais même pas. Parce qu'il était. Bah, il est revenu depuis, mais. Enfin, bref. Donc, il avait. De quel film on parlait? De Hitch? Ouais, il était dans d'une phase où il faisait plein de films. Il y avait Cette vie. Ouais. Alors, Poursuite du bonheur. Poursuite du bonheur, celui-là, j'ai trouvé vachement il avait fait un film aussi. Bah, il y avait Men in Black 3. Qui était sorti, et il avait fait d'autres trucs. Bah, Bad Boys 2. Il y a eu une période où il était à Donf, Will Smith. Il a pas fait le. Ah, où il est tout seul là. Oui, Je suis une légende, pardon. Putain, c'est celui-là qui me manquait. Ouais. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ouais. Et donc, moi, j'ai vu le passage de Vas-y, GTA San Andreas à Super Héros. Mais ça s'est fait à partir du 6. Parce que, et je disais, le 5, pour moi, c'est le meilleur. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur. Le 5, ouais, c'est vrai qu'il était vraiment vachement même. C'est celui qui m'a le plus marqué de toute la série. En vrai, oui, mais c'est celui qui a relancé l'intérêt de ouf sur Fast and Furious. Mais ce que je disais, c'est qu'il avait eu un succès à la fois commercial et critique. Sur la réalisation des scènes d'action et tout, franchement, il est dingue. D'ailleurs, on revoit des scènes dans le bon, tout dans l'abondance, on spoil rien, mais on revoit des scènes de Rio à l'époque. Mais Gastier, c'était le premier avec The Rock d'ailleurs. Je me souviens même pas de The Rock à cette époque-là. C'est le premier de Dwayne Johnson dedans. D'ailleurs, c'est un des films aussi qui a lancé la carrière de Dwayne Johnson. Ah bon? Le Fast and Furious 5, ouais. Parce qu'avant, Dwayne Johnson, c'était un random aussi noche. Hein. Bah, Dwayne Johnson, il faisait des caméos dans certains films. Il faisait des caméos vite fait, mais il avait pas de gros rôle de bâtard, tu vois. Bah non, parce que c'était un catcheur encore à l'époque. Non, à cette époque-là, il était plus catcheur. T'es sûr? Il était acteur déjà. Ah ouais? Ouais, non, le premier rôle vraiment marquant qu'il a eu, c'était le Roi Scorpion. Oui. Avec la CGI éclatax là à la fin. Il faisait sa grosse tête avec ses veaux. Après il a eu sa petite saga de Uwe-Ball là, le Roi Scorpion. Bah, c'était peut-être pas Uwe-Ball, je crois que c'était Uwe-Ball. Je sais plus. Il a eu sa petite saga direct to DVD. Quoique le premier Roi Scorpion est pas mal, le film. Le premier est pas mal. Même il y avait Michael Clark Duncan dedans là. Tu sais le gros black, je suis fatigué, pas tout. Il était dedans. Il était stylé celui-là. C'était un petit côté Conan le Barbare. On l'avait peut-être, mais je crois que c'est pas chez nous qu'on l'avait. Je crois que c'est notre cousin. Putain, mais plein de DVD de merde. D'avoir vu ce truc. Mais on l'a vu, le Roi Scorpion. Où il se transforme à moitié. Ça, c'était dans La Momie, ça. Ah. C'est le retour de La Momie. Ouais. Dans le Roi Scorpion, il y a un peu moins d'effets spéciaux. Ouais. Mais il était sympa. Et après, à part ça, il a rien fait de fou, Don Johnson, en termes de film. Avant Fast and Furious, c'est après Fast and Furious qu'il est devenu un peu bankable. Moi, justement, le Fast and Furious, ça m'a pas marqué. Donc, du coup, ça. Il était dedans. Oui, mais je me souviens pas. Le grand méchant. Enfin, c'était pas le méchant, mais c'était le. C'est là, quand il y avait la scène, elle est culte de Fast and Furious 5. Quand il vient le braquer et puis il fait This is Brazil et puis tout le monde sort les guns. Je me souviens pas. Il fait t'es loin des États-Unis, gringo. Je me souviens pas. Ah si, c'était la scène de l'abondance, elle était trop stylée. D'ailleurs, ils la reprennent dans Fast X. Ouais. Quand il est au Brésil là, c'est exactement la même scène. Ils reprennent sauf que l'autre, il a des flingues de son côté aussi. Mais ce que je dis, c'est que je me souvenais pas que c'était The Rock. Ça avait pas marqué. Ah ouais. Bah vu que peut-être parce que il était pas aussi connu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il était massif à l'époque. Bah il est toujours. Il était plus gras. Ah ouais, mais il était balèze de ouf. Ouais, bah maintenant il est un peu géchard quand même. Il était géchard quand même. Ouais, un peu moins, je pense. Il était pas aussi sec, mais il était massif de fou. J'aurais pas aimé me battre avec lui. Le gars, il fait 2 mètres en forêt. Ouais. Il est énorme. Bah si, il est super grand, The Rock. Putain. Ah ouais, enfin bref. Oh là là, ouais. Et donc pour moi, le 5, c'était le meilleur. Bah moi c'est le meilleur souvenir que j'ai. Et après le 6 il commence à être recruté et tout. Le 6 commence à devenir vraiment beauf. Ça a toujours été beau. Mais non, mais ça devient vraiment self-aware. C'est ce que je disais. C'est qu'ils disent, ouais, vas-y. Parce que le 5, il essaye vraiment de faire un truc. Même le 4 et le 5, ils essayent vraiment de faire un truc. Tu vois. Et à partir du 6, et là, directement dans le 7, ils partent vraiment en mode, vas-y, c'est Avenger. Dans le 6, il y avait toujours Paul Walker. Ouais, il est mort dans le 7, lui. Enfin, il est mort au moment du 7. Et à la fin du 7, tu vois, même, t'as la scène où ils se séparent à la fin. J'ai l'impression que c'était quand lui, il est parti que ça commençait à vraiment. Non, ça commençait déjà à être. Tu sais, ça commence à devenir des agents secrets à partir du 6 ou du 7. Ouais. Je crois, non, c'est peut-être dans le. Je sais. Si, c'est dans le 6, c'est à Dubaï. Mais putain. Le 7, c'est contre Jason Statham. Et le 8, c'est contre Charlize Theron. Ouais. Bah c'est le 8, je l'ai pas vu. Le 8 et le 9, je les ai pas vus. Je crois que c'est ça, hein, si je mélange pas. Je sais juste que le 9, ils ont été dans l'espace parce que j'ai vu cette scène-là. Mais déjà, le 5, c'était une dinguerie parce qu'ils venaient chercher les personnages de Tokyo Drift et tout. Et c'est là que ça mélangeait vraiment toute la saga. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est dans le 5. Hein. Qu'il y a Anne qui revient et tout. Et puis qui recrute Wonder Woman et tout dans l'équipe. Gal Gadot. Non, c'est dans le 6 qui recrute Wonder Woman.
Et c'est à la fin du 7 qu'elle meurt. On en reparle. Mais, ouais, donc moi je kiffais parce que, sauf qu'à partir d'un moment, c'est vraiment devenu, comme je disais, moi je m'étais arrêté au. Non, je crois que j'ai dit quand je m'étais arrêté au 5 à l'époque. J'avais pas vu le 6 et j'avais pas vu le 7 et ni le 8 parce que je crois que le 8 n'était pas tout à fait encore sorti. Moi j'ai rattrapé mon retard que pendant le Covid. Et pendant le Covid, il y a eu le confinement et quand tu te fais chier dans le confinement, tu fais bah viens, on va se refaire les sagas, on s'était refait les Seigneurs des Anneaux, on s'était refait tous les Marvel, nous on avait fait Star Wars, les Harry Potter, viens, on se refait les Fast and Furious, ça fait longtemps qu'on les a pas vus et puis ma femme les avait jamais vus en plus. Et donc voilà. Donc j'ai tout revu jusqu'au 7, il me semble, même le 8 était peut-être dispo à l'époque. Jusqu'au 7, et le 7, si, je crois que le 8, je l'avais vu aussi. Et tu te rends compte l'ascension, quoi. Vraiment, au début, c'est GTA San Andreas. Et puis après, ça part dans le 8, je crois qu'ils se battent contre des sous-marins nucléaires et tout, quoi. Sur la glace et tout. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Avec les voitures, je me souviens de la bande-annonce de ça. Et ça commençait vraiment à être le délire. La famille. Là, ça devenait vraiment, tu sais, le cliché. T'sais. Il connaissait la formule, il appliquait la formule. Ouais. Et puis il y a toujours des méchants de plus en plus débiles. C'est n'importe. Et puis tu te sortent des trucs, mais comment c'est possible? Ah, les répliques et tout, tu dis waouh. Il y a toujours la abuelita qui débarque pour dire un truc un peu profond et après tu la vois plus jamais. Ouais, puis t'as les barbecues et tout. Putain, d'ailleurs, dans le 10, il y a une réplique sur le barbecue, elle est incroyable. On en reparlera après. On était mort de rire, ça était trop bien. Ça, on était mort de rire pendant tout le film. De toute façon. Oui, non, mais des fois tu rigoles parce que pour des bonnes raisons. Tu vois. Ouais, mais ça, là, c'est pas genre quand on va voir Dragon Ball Evolution qu'on rigole de ouais, désespoir. Non, mais genre là, on riait, mais tu sais qu'on n'était pas le seul à rire en fait. Les gens derrière nous, ils étaient morts de rire. On a vraiment passé un bon moment. On va en parler après. Donc, moi, la saga Fast and Furious, je l'aime pour. Je suis content qu'elle existe. Parce que ça fait du bien. C'est du divertissement. Popcorn, un peu débile. Popcorn, mais c'est un peu débile, un peu cheesy, mais pas trop, toi. C'est pas vraiment genre, c'est pas le délire, je pose mon cerveau. Pas tellement, en fait. Il y a quand même un propos, tu vois. Ouais, mais le propos, c'est. J'ai trouvé que, franchement, pour moi, le plus kitschoun, c'est le 7 et le 8. Bah, c'est ceux que. Non, je dis de la merde. C'est le 8 et le 9, pardon. C'est ceux que j'ai pas vu. Le 8 et le 9, c'est ceux qui sont un peu trop kitschoun. Parce que merde, là, quand il se bat contre Jason Statham, il détruisent un immeuble. En se battant. En se battant, hein. Je te dis, c'est. Je te dis, Dominique Toretto, il était dans Avenger, Thanos, il gagne pas. Hein. Le gars, il se bat à gros coups de grosses clés à molette et tout. Tu vois, tout l'immeuble qui s'effondre, ils sont toujours en train de se battre dans les débris. Tu fais, wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, là, ça devient vraiment n'importe quoi. En plus, après, ça se bat contre des avions de chasse et tout. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Puis après, dans le 8, t'as Charlize Theron qui arrive et ça recommence. Avec sa technologie. Ouais, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Puis c'est là, il y a de nouveaux personnages qui arrivent et tout. Et là, c'est vraiment la famille tout le temps. À chaque fois. En plus, ils font genre, ouais, regarde, il est de retour et tout. Mais c'est ça, ouais. Mais ça marche, mais tu sais, c'est vraiment. J'ai l'impression que c'est des films à l'ancienne, mais avec des moyens d'aujourd'hui, tu vois. Mais ça marche même quand t'as pas vu les anciens. En vrai, ouais, tu peux pas. Sauf quand tu vois des mecs qui sont censés être morts qui reviennent, tu fais, ouais. Mais bon, après, à part ça, franchement, tu peux même les regarder dans le désordre, ça passe. Hein. Bah ouais, parce que moi j'ai raté les derniers, et bah j'ai vu celui-là, j'ai vu le 10, j'ai fait. Et ça m'a pas choqué en fait. Bah c'est un peu. Après, c'est à partir. Franchement, c'est à partir du 6, c'est un peu toujours la même formule. Oh, mais avant quand même. Ah non, le 5, c'était largement différent. Il y a un braco à faire. Oui, mais le braco était différent. Parce que là, après, c'est la mise. Parce qu'à partir du 6, je crois, c'est que des mecs qui viennent se venger. Le 6, c'est une mission où ils doivent récupérer. Je crois que c'est. Non. Le 6, c'est à Abu Dhabi, je crois. Je sais pas. Ah, c'est quand ils se battent contre Luke Evans. C'est dans le 7. Je sais plus. Putain, je confonds. Putain, on confond tout. Je les confonds tous, mais c'est pour ça qu'ils se ressemblent tous. Parce que du 1 au 5, ça va, tu vois. C'est après. Mais ça prouve ce que je dis. C'est qu'après, ils se ressemblent un peu tous. Là, je regarde les trucs. Parce que moi, j'ai vu le 9 récemment. Et le 9, il était vraiment kitschoun, quoi. Ouais, c'est à partir. Ouais, t'as raison, c'est à partir du 6 que ça va commencer à partir en couille. Hein. Le 9, il est kitschoun de fou, avec John Cena et tout. J'adore le personnage de John Cena. Hein. J'aime bien voir les anciens catcheurs jouer la comédie, c'est tout. Ouais, mais je trouve qu'il a une bonne gueule, John Cena. Ouais. Franchement, il a une vibe. Je trouve qu'il a une vibe Schwarzy, Stallone. Ouais, un peu de cette. J'aime bien, on dirait un mélange des deux. Mais ces mecs-là sont un peu moins badass que Schwarzy à l'époque. Tu vois, ce Schwarzy, il faisait que des trucs de badass tout le temps. Ouais, bah après, il y a tout. Là, il y a les... Oui, mais je veux dire, il y a tous les effets spéciaux et tout, alors qu'à l'époque, c'était pas comme ça, tu vois. Mais là, c'est. Ils sont toujours, tu sais, ils sont musclés, ils font des trucs de ouf, mais ils font toujours des rigolades. Ouais. La blagueur, à chaque fois, c'était la blagueur. Mais ils sont conscients qu'ils font une blague, alors que quand Stallone ou. Bah, Stallone, il a moins fait de films comme ça quand même. Ouais. Mais quand Schwarzy balance une punchline, c'est une punchline
punchline, toi. Voilà. C'est pas genre, il rigole de sa, il rigole pas de sa blague. Il y a regard caméra, il dit, punchline. Esguise-moi ça, et puis c'est bon. Le seul film où il fait ça, c'est à Last Action Hero, mais c'est fait exprès. Oui. Sinon, dans les autres films qu'il fait, quand il balance sa punchline, j'ai dit que je te tuerai en dernier, j'ai menti. Toi, c'est pas juste après. Elle est bonne. C'est juste. On stoppe sur sa tête, balance ta punchline. Non, il fait jamais ça. Voilà. Bon, et le aiguise-moi ça, c'est clairement ça. Dong, aiguise-moi ça. Oui, mais tu sais, il s'arrête pas conscient de sa blague, il continue, c'est normal quoi. Il a sorti une phrase normale. C'est dans l'action. Pareil, quand je disais. Merde, c'était quoi la phrase que je viens de te dire? Que je te tuerai en dernier, j'ai menti. Bon, bah, il tue le gars et puis c'est fini. Il s'arrête pas en mode elle est bonne, hein. Alors que les John Cena et tout, ils rigolent de leur vanne, tu vois. Ils s'arrêtent. T'as vu, elle est bien ma vanne. Du coup, ça rend le truc plus rigolo. Ça les rend rigolo, mais ça rend pas badass. Alors quand il fait aiguise-moi ça, aujourd'hui on rigole, mais sur le coup t'es stylé. Il y a de la monnaie à rendre. Bon, c'était pas lui, mais tu dis putain, c'est stylé. Alors que maintenant tu te marres en fait. Maintenant tu te marres. On dirait c'est ça doit être conscient, c'est des parodies en fait. Ouais, puis même Dominique Toretto de film en film, tu sais, il est de plus en plus un peu caricatural. Ouais. Tout le long du film, il est gainé. T'as remarqué ou pas? Oui, quand il marche, il est toujours gainé. Il y a toujours la veine sur l'avant-bras, tout le temps. Comme ça, faut qu'on J'ai été à la salle 6 mois avant le film, faut que ça paye. Surtout qu'après, à côté, il était à côté de John Cena, il est à côté de The Rock, il est à côté de Jason Momoa, il est un peu grassouillé dans ce film. Ouais, j'ai ça m'a. Mais il reste quand même massif de fou. Et à côté, il y avait le gars qui fait Jack Reacher là, le gros là, qui ressemble à un Space Marine. Ouais. Franchement, lui, tu le mets dans un Space Marine. J'y crois de ouf. Le gars, il fait 2 mètres, il est énorme. On dirait un perso Street Fighter, un peu le mec. Comment il est taillé? Ah ouais, Guillet. Ouais, un peu. Olifou. On dirait un perso Street Fighter en vrai. Ah mais lui il est trop une baraque de fou, lui. Faut faire des trucs avec lui. Il a les jambes assez fines, mais le gars il a des gros bras. Il commence à se perdre, lui, parce qu'il était déjà dans Titan, mais il faisait un rôle un peu de cuck. Alors là, ça je me souviens pas du tout. J'ai pas le truc de DC Comics là, pas terrible la série d'ailleurs. Ah, c'est une série. Là, il commence à faire des vrais rôles stylés là. Dans la série Reacher, là, j'ai pas vu la série, mais j'ai vu des extraits trop badass. Bon bref, ce mec-là, faites-le en Space Marine, incroyable. Ça serait incroyable avec Henry Cavill. Ou castez-le, si vous faites un nouveau Captain America, mettez-le en Captain America, il va être incroyable. En Captain America. Lui, c'est le héros de l'Amérique, tu vois sa gueule, vas-y. On dirait un Boy Scout, c'est ça, ou un Superman, ou un truc comme ça. Après, il est blond, c'est pas trop Superman, ça, blond. On s'en bat les couilles, tu mets Aquaman. Aquaman, vrai ouais, Aquaman, le Aquaman il passe, avec son slip, ouais. Ça passerait bien. Enfin bref, cet acteur est stylé. Ouais. Je le trouve stylé. En tout cas, il est assez charismatique. Ouais, si c'est un bon comédien, ça fait un bon acteur de film d'action. Ah ouais, lui, tu nous fais n'importe quoi. Tu me fais un Duke Nukem avec lui. Bah oui, c'est ça. Je prends, après, c'est comme Schwarzy, il est pas si bon acteur que ça, en fait, Schwarzy. Non. C'est juste une figure, en fait. Même tu fais un nouveau Terminator, tu mets ce mec-là. Hein. Bah ouais, par exemple. Sans déconner, tu fais waouh. Non, il est stylé. Mais donc, c'est pour ça, du coup, il est obligé d'être gainé, Vin Diesel. Il a 50 piges, il est là. Attends. Après, John Cena est vieux aussi. Mais John Cena, il est sous pipette. Faut arrêter. Enfin, prendre pour un con. Après, Vin Diesel aussi, c'est le plus petit du cast aussi. Hein. Ouais, c'est sûr que. Après, Vin Diesel, ça se voit que lui, il a vraiment poussé, quoi. C'est pas fort. Ouais. Enfin, bref. Bon, ce qui nous amène que nous, on kiffe Fast and Furious pour ce que c'est. Même si la saga a changé de ton entre temps. C'est pas grave. Franchement, moi, je kiffe. Je sais que quand je vais voir un Fast and Furious, je vais voir de l'action, je vais voir des blagues, et au pire, même si le scénario est pété, je vais rigoler parce que c'est marrant, tu vois. C'est con. Parce que là, ils font des cascades, non mais là, il est mort 8 fois, là. Là, c'est pas possible. Non, mais le pire, c'est à chaque fois, ils s'en sortent, ils sont même pas blessés, quoi. Au moins dans les premiers, un peu, tu vois. Mais le pire, c'est qu'ils commencent à être conscients de ça. Hein. Oui. Déjà, dans le 9, il y a le personnage de Tyrese Gibson, comment il s'appelle, Roman. Ouais. Il lui arrive des dingueries, je fais, mec, je crois que je suis immortel. Parce qu'à chaque fois, à un moment, il se fait tirer dessus par 4 calaches, et le gars, il est là. Ça, j'ai vu la scène. J'ai rien, et il y a un truc qui lui tombe dessus, il s'en sort, ils vont dans l'espace, ils s'en sortent. Je crois qu'on est immortel. Regarde toutes les dingueries qu'on a fait. Pas une fois j'ai été blessé, pas une seule cicatrice. C'est n'importe Donc ça devient un peu self-aware. Bah, mais ça reste marrant quand même. Ouais, voilà, donc moi j'adore Fast and Furious. C'est débile, mais je kiffe. C'est même pas pour le côté bagnole, je m'en bats les couilles, je sais pas. Ouais, mais même ça, tu vois, ça c'est un truc que je me suis dit, si le côté bagnole il a quand même changé. Hein. Il a changé. Avant c'était vraiment tuning, les bas de caisse, c'était les très néons. dessus. Maintenant c'est vraiment plus des bagnoles, tu sais, des bagnoles, genre des supercars, tu vois, c'est plus du tuning. Bah avant, ouais, les bagnoles c'est presque des personnages du film. Ouais. Et là, plus trop. Bah non, là c'est juste qu'on en montre parce que c'est joli, tu vois. Mais genre, bah là, l'exemple du 10, je pense que ça devait être normalement. Soit il a une Lamborghini, bah c'est le seul truc qu'elle a, sa Lamborghini, c'est qu'elle a une peinture dorée.
Oui, mais il s'attarde pas dessus, tu vois. Non, tu vois, c'est pas genre vas-y, je t'ai fait les jantes, les machins, tu vois, comme il y avait avant. Ouais. Il y avait quand même un gros côté Stéphane de Bagnole, ils t'expliquaient des trucs et tout. Tu vois, ça sentait l'essence, tu vois. Après, c'était peut-être trop niché, tu vois, donc ils se sont dit, vas-y, on s'en bat les couilles, on part plus sur les personnages, la famille, tout ça. Le côté vroom vroom, il est toujours là, mais il y a plus le côté mécanique, le côté tuning, le côté. Tu sais, le côté musique tech, et puis c'est parti, on met des flammes sur la voiture, tu vois. Il y a plus trop ça. Il y a plus le côté Need for Speed. Maintenant, c'est plus le côté vraiment, c'est James Bond, quoi. Les mecs, ils ont des bagnoles de luxe. Et puis l'autre, il fait des cassés. En fait, il se bat avec des voitures, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des combats de voitures. Mais même quand tu les vois rouler et tout, en fait, c'est pas la voiture qui roule, c'est lui, en fait. C'est son effort. Ouais, il y a le combat de voitures, c'est ça. Il fait des trucs, mais n'importe quoi. Voilà, enfin, bref. Franchement, tu fais un crossover avec Transformers, mais Megatron, il repart direct. Transformers, il a même plus besoin de se transformer. Ah non, mais tu mets une vraie voiture pour Dominique Toretto, il gagne. Voilà. C'est n'importe quoi ce qu'il fait. Enfin bref. Du coup, on va pouvoir attaquer la review du film. Oui, on va faire un petit avis général sans spoiler. Oh, ouais, si tu veux. D'abord, oui. Allez. Bon, après cette longue introduction sur notre avis de la saga Fast and Furious, on va parler du dernier en date, Fast X. Bon, sachant que toi, t'avais pas vu le 9. Non. J'ai vu juste des extraits, ma femme elle a été le voir, elle m'a raconté. Donc, c'est bon. Le 9 en gros c'est que le frère caché de Dominique Toretto revient à se venger plus ou moins. Et puis en fait à la fin il se rend compte que c'était un quiproquo et en fait ils deviennent potes et puis c'est fini. C'est presque toujours ça. C'est presque toujours ça et la grande méchante c'était encore Charlize Theron du coup. Je sais pas pourquoi je l'aime qui est vraiment une méchante de dessin animé pour le coup. Ouais, je trouve vraiment mais bon. Je sais pas, j'ai du mal avec Charlize Theron. Je l'aime mais j'ai jamais pu la blairer moi. Là j'aime pas. Même dans Hancock, elle m'énervait aussi. Ah ouais, pareil. Pareil, j'ai pas de rôle. Elle est connue pour sa gueule, tu vois, mais j'ai pas de rôle de ouf. Bah après, on regarde peut-être pas. Ah si, à un moment donné, elle avait tourné dans un film qui s'appelait Monster, elle avait eu un Oscar et tout. Nous, on regarde surtout des films. Mais elle a pas un rôle de fou. Tu dis, vas-y, Charlize Theron, tout de suite, tu dis, bah la pub Dior, tu vois. Tu dis pas. Hancock, c'est même Georges Clooney, pareil, tu dis Georges Clooney, bah what else. Tu te dis pas, il a fait un rôle de bâtard. Alors qu'il a fait Urgence, tu vois. Ouais, mais il y a pas le gros rôle iconique. Ouais, c'est pas faux. Après, tu me diras, c'est pareil pour plein d'acteurs. DiCaprio, par exemple. DiCaprio, il a fait Titanic quand même. Ouais, mais il a fait plein d'autres dingueries. Il y a Inception. Oui, mais il a fait plein de dingueries, mais bon. Tu peux citer que des dingueries avec DiCaprio. Alors que Charlize Theron, vas-y, cite-moi. Ouais. Après, on est peut-être juste pas assez cinéma. Je vais même pas dire dans quoi je l'ai vu, Charlize Theron. C'est un truc de fou. Bah moi, à chaque fois, je la vois, elle m'énerve. Donc du coup, non, je suis pas fan non plus. Je sais pas pourquoi. Je suis pas fan non plus. Mais à chaque fois qu'elle fait des rôles, c'est une connasse. Enfin, en tout cas, de ceux que j'ai vus. À chaque fois, c'était une connasse. Donc du coup. Si elle a fait Aon Flux. Qui se souvient d'Aon Flux? Je sais même pas. Ah, c'était elle Aon Flux ou c'était Mila Jovovich? Peut-être que je confonds. J'en sais rien. Non, Mila Jovovich c'était Ultraviolet, je confonds les deux. Aon Flux c'était Charlize Theron. Elle a pas de gros rôle à Charlize Theron, pour moi en tout cas. Bref, bon petit avis sans spoil. Est-ce qu'on a kiffé le Fast X? Je pense que les gens ils auront compris que oui. Moi j'ai kiffé. L'intro, oui, on a kiffé de ouf. Jason Momoa, god du film. Putain ouais, non, il porte le film clairement. Clairement là, c'est. Oh les punchlines qui balancent. C'était incroyable. La meilleure, je peux pas la sortir sans spoiler, on spoilera après. Mais en vrai, je m'y attendais pas. Dans les bandes annonces, ça vendait pas ça du tout. Ouais, mais il juste genre, il faisait vraiment juste. Bah, il est caricatural de fou. Oui, mais ça faisait genre, je veux me venger. Ouais, ça faisait pas comme il est dans le film. Alors qu'en vrai, non, c'est un genre de. Bon, c'est Joker tiers quoi. C'est même un peu plus taré que le Joker de. C'est Joker qui peut battre Batman à la bagarre. Ouais, c'est ça. C'est Joker qui fait 2 mètres et. Tu vois, qui est musclé, qui est machin, tu vois, c'est Joker Chad. Ouais, le méchant est. Bah, c'est un méchant. C'est limite un méchant de dessin animé. C'est un méchant de. Mais c'est un méchant, mais qui est. On l'aime bien. Ouais. C'est pas comme celui de Charlize Theron, elle est caricaturale de fou, mais elle est antipathique. Ouais. Alors celui-là, ça va, il est marrant. Alors que lui, il est marrant, t'as presque envie qu'il gagne. il a le style, mais bon, sans spoiler, mais il a le style, tu vois, c'est vraiment. Il a la manière. Sans déconner, j'ai été surpris, je m'y attendais pas. Avoir un méchant comme ça dans un Fast and Furious, je m'y attendais pas. Alors je vais pas jusqu'à dire qu'il fait peur. Presque quand même. Mais tu sens qu'il est dangereux quand même, parce que tu dis, oh, qu'est-ce qu'il va faire ce bâtard? Parce que ouais, jusqu'à présent, les méchants, bon, ils étaient vilains, waouh, voilà, c'est bon, mais celui-là, t'es là, tu fais, non. Il va pas jusque là quand même le gars, tu sais, il va loin. Il fait des dingueries le bâtard il est méchant. C'est pas genre
je suis méchant, oh là là, mais c'est juste parce qu'on s'entend pas. C'est non, Jean, je suis méchant, je vais faire des saloperies, mais des vraies saloperies. Ouais, il y a pas le côté, j'ai un côté sombre. Non, je suis sombre. Je suis un enculé, j'adore ça, je l'assume. Je vais faire du mal. Et femme, enfant, tout le monde prend en fait, il s'en fout. Tu vois, ouais, il est vraiment habité par une... Et un truc que j'ai trouvé vachement bien, bon, on détaillera après, c'est comment ils l'ont introduit dans l'histoire. Vachement bien fait aussi. Parce qu'il vient se venger, mais on l'avait jamais vu. Et en fait, il était là dans le 5, qui reste le meilleur quand même. Ouais. Qui reste toujours le meilleur à mon avis. Et en fait, ils l'ont super bien introduit dedans, parce que tu disais, ouais, ça va être photoshopé dans le truc, et en fait, non. Non, ils ont bien fait. Hein, tu peux remater le 5 et dire, bah effectivement, il était peut-être vraiment là, quoi. Bah, c'est le truc, c'est ça qui m'a choqué au début du film. Là, on parle du début, hein, on spoil pas. C'est, ouais, justement, quand on a vu les scènes du début, j'étais là, putain, attends, j'ai déjà vu ça, moi. C'est quoi ça? C'est quoi? Bah oui, c'était ça. Là, hop, je vois la scène avec Jason Momoa, j'étais en train de me dire, attends. Tu te mets à douter, mais il était dans le film. Bah oui, c'est ça, il était dans le film. Non, mais c'est. Attends, quoi? Je me souvenais de la sulfateuse, machin. Attends, il était là. Bah, moi, quand j'ai vu la sulfateuse sortir, je me suis dit, mais oui, c'est la scène du. C'est vraiment là, j'ai fait, oh, bien vu. Bah ouais, c'est. Bien vu. C'est-à-dire, il n'y a pas de faux raccord, quoi que ce soit. Tu dis, il était là, en fait. Mais moi, en vrai, au début, avant que ma mémoire revienne et que me dise, putain, j'avais déjà vu, c'était la scène du 5, je m'étais dit, attends, on commence dans un Fast and Furious direct dans l'action comme ça? Ah oui, mais toi, t'as pas vu les bandes annonces, toi, c'est pour ça. Bah non, mais c'est genre ça commence d'un coup. Et puis après, au moment où j'ai tiqué, c'est quand j'ai vu Paul Walker. C'était marqué, surtout qu'au début, c'était marqué il y a 10 ans, quand même. Oui, mais il y a 10 ans, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être un autre film. Ah oui. Enfin, ça aurait pu être une autre action, quoi. Oui, pardon. Genre, il s'est passé ça entre deux films, et puis en fait, il nous le raconte là. Ouais, mais non, en fait, c'était vraiment la scène du film, et j'ai tiqué seulement quand j'ai vu Paul Walker. Ouais, ils l'ont bien introduit, ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne vachement bien. Enfin bref, donc nous, le film, on a kiffé. C'était voilà, franchement, il est vachement chouette. J'ai pas. Alors évidemment, plein de fois, on lève les yeux au ciel, comme d'habitude. Bah, mais on se dit non mais attends, mais j'ai vu combien de doigts de la physique ils ont niqué là. Mais tu vois le truc, tu te dis attends quoi? Et puis après, le temps que tu réalises, il se passe encore un autre truc. Ouais, et puis même sa caisse, elle est clairement en adamantium. Il y a plein de trucs, tu dis mais attends, ça passe pas là. En adamantium, mais elle est inflammable aussi. Ouais, tu fais quoi ça? Il y a plein de trucs débiles. Wow. Mais franchement, en plus. C'était censé être un peu l'avant-dernier. Apparemment, ça serait peut-être pas l'avant-dernier. Il y aura peut-être une autre. Mais il y a plein de, sans spoiler, hein, il y a plein de scènes qui font un peu, qui reviennent un peu à l'ancienne quand même. Ouais. Bah, notamment les scènes au Brésil, tout ça. La scène de la voiture où il active la nitro. Ouais, ça, y avait pas eu. C'est presque du spoil. Mais ouais, le plan typique de Fast and Furious, c'est quoi? C'est il active la nitro, puis t'as le. Il y en a eu plusieurs, hein, des plans. T'as tout le plan nitro, tu sais, ça refait tous les conduits et tout, ça s'enflamme et tout. Ils ont remis ça. Mais du coup, ça m'a fait un peu moins. Il y avait. Quand il y a eu cette scène-là, j'ai essayé, ça le fait peut-être un peu moins, parce qu'avant, il y avait tous les néons, les trucs tuning, les machins. Ah oui, ouais. Alors que là, ça faisait juste, bon, ouais, on voit de la mécanique, oui. Puis après, ça fait une flamme. Mais alors qu'avant, il y avait tuning, machin. Et très souvent, dans Fast and Furious, les autres Fast and Furious, l'humour tombait un peu à plat. C'est-à-dire que le film était drôle malgré lui. Ah, genre, c'était pas assumé. Ouais, surtout après le 5. Il y avait des gars qui étaient pas fous, tu vois. Genre quand tu vois le personnage de Roman là, qui fait toujours des blagues, il est pas très drôle, tu vois. Ouais, c'est un peu le sidekick qui est chiant. Ouais, mais il est pas drôle. Ouais. Il est un peu gênant. Ouais, il est jamais vraiment très drôle. Alors que là, le film est drôle. Ouais, il est vraiment. Alors c'est pas drôle à la Marvel, c'est-à-dire c'est de l'humour noir, tu vois. Ouais. Quand le méchant il fait des vannes, mais il y a une vanne qui balance sur la fin, j'ai fait oh le bâtard. Ça nous a flingué, j'étais. Ah ouais, non. Après il y a tout plein de personnages qui retournent, mais ça, franchement, l'abondance, ça spoil quasiment tous les personnages qui reviennent, sauf un. On va en parler après. Ouais. Sauf 2, pardon. Qui revient après. Il y a Charlize Theron qui est de retour encore une fois. Mais vraiment, la pauvre, on va passer pour des misogynes à force. Mais son personnage, je l'aime pas du tout. C'est une méchante, mais méchante quoi. Mais c'est une connasse. C'est juste une méchante. Elle vient. On sait pas trop pourquoi elle est méchante, elle est méchante. Je suis une connasse. Je suis une connasse. Mais vous allez quand même m'aider parce que ta gueule. On va te taper. Après, il y a de nouveaux personnages. Ce qui est bien, c'est qu'elle se fait taper tout le film. Elle prend dans sa gueule. Elle prend plein dans sa gueule, donc ça va, ça fait plaisir. C'est encore pire ce qu'on entend dire. Oui, mais je veux dire, c'est un film. Comparé aux autres, c'est un film un peu plus choral. Avec plusieurs trucs en même temps. C'est pas un film d'équipe, c'est que là, cette fois-ci, ils sont séparés. Bah ouais, il y avait la volonté de raconter un truc qui se passe à côté. Parce qu'en général, au début du film, ils sont séparés et puis l'action commence et ils se réunissent. Ouais. Et là, ils sont réunis, l'action du film commence et du coup, ils sont séparés. Ouais. Et ça, c'était plutôt pas mal. Ça change un peu de la structure habituelle des Fast and Furious. Pour le coup. Après, toutes les intrigues sont peut-être pas aussi intéressantes. Sur l'intrigue avec le groupe de Han n'est pas folle. Non, clairement pas. En revanche, John Cena avec le petit et tout, ça c'était plutôt cool. Ça m'a fait penser un peu à un... Il y avait un côté buddy movie à l'ancienne.
Ah ouais, mais un truc avec Schwarzy en fait. Ouais, c'est ça. Et puis le personnage devient vachement plus. On voit le côté un peu plus humain et friendly du personnage qu'on n'avait pas vu dans le 9. Voilà, mais ça, après, toi, t'as pas vu le 9, mais. C'est parce qu'il y a un enfant. Ouais, et puis même petit Brian, il est sympa comme personnage. Oui. J'avais peur que ça soit le tu sais. Oh chut, parce que. Au début des Fast and Furious, à chaque fois tu vois, il vit sa vie parfaite. Genre, oh là là, petit Brian, qu'est-ce qu'on est heureux avec ces messages de ces leçons de vie. Avec tu sais, petit Brian, des fois dans la vie, la peur peut être un moteur dans la course. Ouais, voilà. Puis il ressort la phrase là au début, est-ce que c'est du spoil ça vraiment? Ouais, il lui sort une leçon de vie, et puis à la fin il la ressort et ça dénoue une situation. Mais pareil, tu te dis. Ça dans les films. Pareil, tu te dis, voilà, le petit c'est censé être un petit gamin de 10 ans, c'est pas censé être Mike Morales, Spider-Man, toi. Il fait des trucs, il fait. Bon, quand même. Ça va en vrai, ça va. Et franchement, les scènes d'action, ça va, j'avais un peu peur que ça soit un peu redondant. Bah non, en fait. Et franchement, il y a des bonnes idées, hein. Bah après, comme j'ai pas vu les autres, je pourrais pas dire s'il y a eu du déjà vu ou pas, mais. Bon, après, c'est de la grosse destruction massive. Ouais, mais c'est genre. Mais il y a quand même des scènes d'action putain pas mal en fait. C'est comment les scènes sont. Bah après, ça serait spoilé de raconter cette scène. J'ai pas trouvé qu'il y avait de la CG trop dégueulasse. Ouais, mais c'est genre comment les scènes sont faites. Genre d'habitude, c'était. C'est difficile à expliquer. Comment l'action est justifiée, c'est ça que tu veux dire? Ouais, et comment les scènes d'action s'axent autour d'un truc précis, à chaque fois. Ah oui. Genre, il y a un élément et toutes les scènes d'action qui arrivent se tournent autour. C'est pas genre on change de point de vue pour voir un truc qui se détruit. Bon, et après, on c'est revient souvent, sur le truc, il faut qu'on arrête un truc qui roule et qui fait des dégâts. Hein. Oui, c'est mais souvent c'est ça, mais là, c'était plutôt bien foutu, je trouve. Et puis je sais Puis pas. tu vois, il sauve des gens avec sa bagnole, tiens. Ouais. Il y avait pas ça avant. Non, il y avait du monde sur les routes. Ouais. Ça m'a surpris. Il y a du monde sur les routes et il les protège et tout. C'est plutôt intelligent. Voilà, là, c'est vraiment super-héros, quoi. Ouais, ça fait super-héros. C'est genre, il y a la grosse boule qui tombe, elle va écraser une petite vieille avec son chien, puis Dorito, il arrive, boum, il garde la boule, tu vois. Par contre, on oublie les dizaines de morts qu'il y a dans le film, quand même. Il y a zéro mort. Enfin, dans la scène à Rome. On va pas. J'ai l'impression qu'on spoil quand je dis ça. Non, mais dans les bandes annonces, on voit l'autre, il fait péter des voitures. Bah, il y a des gens dans les voitures. Ah oui, très pas probable. Ah oui, mais c'est les méchants. Voitures qui pètent. C'est les méchants qui crèvent. Mais même la police. Ah bah apparemment, il y avait pas de mort. Hein. Ils ont dit, bah on va pas spoiler dans le film, mais bon, bref. Et globalement, j'ai bien aimé les personnages. J'ai bien aimé même le délire de la famille a pas été trop. Parce que dans les derniers, c'était vraiment, vas-y, la famille. Là, c'est au début. Vas-y, on te dit, la famille, t'as la Bolita, je sais pas d'où elle sort. Ouais. Je crois pas qu'elle était déjà venue. Elle arrive. Bonjour, je donne un truc, une scène un peu marquante et je m'en vais. Je fais des leçons pour dire que la famille c'est cool et qu'on s'aime et que le barbecue c'est sympa. Avec le placement produit Corona bien sûr. C'est des Corona ou c'est des Corona? Non, c'est des Corona. Des Corona. On n'a pas vu la marque Corona. Si, on voit tout le temps des Corona. Ah ouais, j'ai cru voir que l'étiquette des bouteilles. Là, le pire c'est dans le 7, je crois, quand le premier avec Kurt Russell. Il y a Dominic Toretto, il arrive dans la base et il fait vous voulez boire quelque chose? Je dis pas non à une Corona. Et tu vois une meuf à moitié à poil qui ramène un gros seau de Corona et tout. Bref, c'est son truc, c'est la Corona. De toute façon, c'est ça. Dominic Toretto, c'est la famille, les bagnoles, la Corona. Et les barbecues. Et les barbecues. Ouais, toujours. Et la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus. C'est important ça aussi, la croix de Jésus. La croix de Jésus. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sans spoiler là? Franchement, le film est fun à regarder. Il y a quand même un peu d'épique. Oui. Il y a un peu d'émotion. Il y a quand même des bonnes punchlines, des bonnes. Franchement, je trouve qu'il réussit pas mal de trucs. Alors, ça reste des fois, les scènes d'action sont débiles, ça reste un Fast and Furious. N'importe quoi. Oui, mais quand même, j'ai été pris dans le délire, quoi. Bah, c'est vrai que tu t'es pris assez rapidement dedans. Je suis pris dans le délire, je me suis pas fait chier. Ça marche bien, on s'ennuie pas en fait. Je me suis pas trop fait chier. Bon, il y a peut-être la sous-intrigue avec Charlize Theron et Laletti qui m'a cassé les couilles. Ouais. Ça, c'était chiant. C'est à ce moment-là j'ai commencé à trouver le film. C'est peut-être les seuls moyens qui. Même la Brie Larson, tu te demandes ce qu'elle fout là en fait, mais elle est pas gênante. Non, elle est pas gênante. Son personnage est pas gênant, il est juste un peu con, mais il est pas gênant. Il sert un peu à rien, ouais. Bah dans l'histoire si, mais en vrai non. Et il y a quand même du plot twist un petit peu sur la fin là. Bon, on en parlera après. Oui. Mais globalement, je me suis bien amusé quoi. De toute façon, je me suis jamais ennuyé devant un Fast and Furious. En fait, c'est simple, c'est comme aller au parc d'attractions, tu vois. Tu vas t'amuser, voilà, et tu repars, ta journée est refaite. Là, c'est un film de divertissement comme on n'en fait plus en fait. Bah ouais, non. Bah, même après, les Marvel, ils me font plus cet effet, tu vois. Bah à part les Gardiens de la Galaxie. À part les Gardiens de la Galaxie. On a parlé récemment. Bah bon, les Gardiens de la Galaxie, c'était quand même un peu plus recherché, tu vois. Mais oui, mais c'est. Là, c'est vraiment la famille, mais tu vois. On sent quand même la volonté de finir le truc. Ouais, on sent qu'on se rapproche de la fin, mais de bien le faire. Ouais. C'est pas juste, vas-y, il y a un film de plus, ta gueule. Il y a vraiment un truc. C'est un peu ce que j'ai ressenti aussi avec les Gardiens. C'est vu que c'était le dernier. Et il y a un truc que j'aime bien dans les Fast and Furious depuis le 5, c'est que à chaque fois, en fait, tu es obligé un peu de revenir en arrière.
C'est pas juste genre le 7 n'est pas décorrélé du 6, tu vois. Ouais. C'est une suite sans être vraiment une suite, tu sais, parce que les personnages se recroisent et tout. Il y a une trajectoire que j'aime bien. Mais tout en étant. Tu peux en rater un ou deux dans la série, bah tu vas tout comprendre quand même. Quoi. Ouais, quand même. Bon, après, tu sais, t'as toujours les petits flashbacks pour te dire dans le film, pour pas perdre les gens. Bah, ça, c'est bien. Ouais, niveau effets spéciaux, franchement, j'ai pas été choqué de trucs. Bon, tu sens la CGI parfois, mais globalement. Honnêtement, là. Non, il n'y a pas de truc qui m'a. J'ai pas fait. Ah, tu vois, y a pas de moment où j'ai fait. Non, les scènes d'action sont cool. Il y a des moments, ouais. À partir d'un moment, t'as accepté que ça allait être un peu débile. Niveau action. Ouais. Ça passe en fait. Ça m'a pas sorti du film. Ouais, bon, après, il y a quand même quelques trucs un peu tirés par les cheveux quand même. Après, des fois, ouais, il y a des caméos qui sont un peu hasardeux. Non, même niveau destruction, tu vois, il y a des trucs. Ah oui, fois, oui, tu oui. dis, attends, non, normalement. Ah non, mais à chaque scène d'action, normalement, dans la vraie vie, t'es mort. Hein. Non, c'est pas question d'être mort, c'est question en termes de destruction d'environnement, tu vois. Il y a un truc qui va pas des fois. Ouais. Tu sens que ils ont voulu économiser un peu de moyens, genre, je sais pas, c'est bizarre. Genre, il y a des trucs qui devraient plus être là, genre rasés ou trucs comme ça, mais en fait, non, tout va bien, tu vois. Ils ont, tu vois. Les rues, quoi. Genre, les rues, elles devraient être défoncées, mais elles sont jamais défoncées, les rues. Oui, et puis ils arrivent jamais des endroits où il y a des embouteillages, ils sont toujours dans des grosses capitales. Genre leur cours poursuite qu'elles font à Paris, c'est impossible, tu vois. Bah ouais, en fait, c'est en vrai. Le seul qui peut battre Dominique Toretto, c'est Anne Hidalgo avec les pistes cyclables et tout. Ils sont là, oh merde, fin du film, on a perdu. Ou alors, ils sont là, mais pas aux heures de pointe. Ouais, mais bon, quand même. C'est les chômeurs. Là, c'est vraiment. En vrai, il y a des Uber Eats qui sont shootés là, c'est pas possible. Bah ouais. Enfin bref. Donc globalement, j'ai kiffé moi en fait. Ouais, voilà. moi j'ai vachement kiffé. Est-ce qu'on passe en spoiler parce que j'ai l'impression qu'on se bride trop. Ouais, on se bride un peu beaucoup là. On va faire un petit cut vite fait, on va pas aller en mode spoil. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite après. Bon, partie spoil. Bon, on va revenir sur Jason Momoa qui nous a fait une masterclass quand même. Hein. Mais énorme. Il nous a fait une masterclass. Mais c'était trop marrant. Parce que bon, je spoil à la fin du film, a priori John Cena meurt. Mais oui. Et il sort la réplique au gamin, il fait bah apparemment tonton musclé il sera pas au prochain barbecue. Et en plus c'est encore plus ironique parce qu'il meurt cramé. Ouais. Et il lui dit hey, tonton musclor il sera pas au prochain barbecue. Et il fait oh le bâtard. Oh le fils de chien. Mais même pas que ça, c'est même un moment Brie Larson pareil, il lui a tiré dessus, enfin il a demandé de tirer dessus, il appuie sur sa blessure comme un bâtard et il rigole. Ouais, il sort plein de punchlines comme ça. Quand il est habillé de la même couleur que sa bagnole, il fait oui, le tapis est assorti à la moquette. C'est trop marrant, il est trop marrant. T'as envie qu'il gagne limite. Mais il gagne. À la fin, ouais, il gagne. C'est vrai qu'il gagne. C'est la première fois qu'un méchant gagne dans un Fast and Furious. Ça c'est vrai, il gagne. Il a gagné, il les a tous niqués, il leur a volé leur thune, il leur a volé leur famille, enfin il a tout pété, quoi. Il a gagné. A priori, il a tué une bonne partie de l'équipe, mais bon, personne crève. Ouais, par John Cena. Faut qu'on parle de ça. Est-ce qu'on spoil direct? Bah de toute façon on est en spoiler. Qu'est-ce qu'il y a fou là, Gal Gadot à la fin quoi? Alors ça, moi je sais pas vu que j'ai pas vu. Je vois le. Ce que je me suis dit, putain, ils vont pas la faire revenir, tu vois. Je vois le sous-marin nucléaire qu'on avait vu dans le 7, si je dis pas de bêtises, qui arrive pour récupérer Letty et Charlize Theron là. Et ça par contre, ça m'a flingué, elles sont au milieu de l'Antarctique. Genre elles partent. Non, mais apparemment elles ont des. Ouais, l'Antarctique, tu m'aurais dit là. Ouais, c'est pas l'Arctique, c'est chaud, tu peux pas rester dehors. Ouais, L'Antarctique peut-être. Enfin bref. Quoi. Et je vois qui c'est qui sort du sous-marin. C'est Wonder Woman. Je fais mais attends, mais t'es mort depuis 4 films, sale pute, qu'est-ce que tu fous là toi? Salut. C'est pour ça que je me dis John Cena il est pas mort hein. Ouais mais si on est dans la volonté de terminer la saga. Parce que normalement elle a fini en pâté et naf sur un tarmac d'aéroport elle. Normalement jamais elle survit à ça. Déjà qu'ils nous ont fait revenir Anne, qui est censée être mort dans celui d'après. Ouais. Même pas, à la fin du 6 je crois, il est censé être mort. À la fin du 7. Je sais plus c'est lequel contre Jason Statham, c'est le 7 ? Je sais plus. Bref, qui est censé être mort. Il nous explique qu'en fait non, il a simulé sa mort pour protéger une gamine, pour pas qu'il soit recherché parce qu'il avait trouvé une gamine, bref. Et donc il revient. Mais comment tu veux justifier Gal Gadot ? Je veux dire, il me semble qu'ils lui font une cérémonie et tout, c'est-à-dire qu'ils ont ramassé son cadavre. Et l'autre elle revient en mode non ça va, en plus je bosse avec la méchante. Mais attends, mais c'est quoi l'histoire là ? C'est quoi l'histoire ? Faudrait peut-être que je rattrape. Va falloir expliquer. Il y a l'autre caméo, c'est celui de Jason Statham. Bon, il était dans la bande-annonce, hein, c'est pas un spoiler. Tu te demandes, il ajoute pas grand-chose. Il ajoute pas grand-chose au film.
Non, mais... Alors peut-être pour la suite. Ouais, peut-être. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a un peu bizarre, c'est qu'on voit sa scène, il fait un truc badass. Et il fait attends, je vais aller sauver ma mère. Il prend ses armes, il se barre, on le revoit. Et ça a pas payé. En fait, tu demandes pourquoi les mecs sont venus là en fait. Ouais. Au final. S'ils disent ouais, faut qu'on aille là, faut que j'aille seul, machin, ils vont chercher Jason Statham. Il aura filé des véhicules, quoi, c'est tout quoi. Ouais. Et lui, il est parti de son côté, vas-y, il faut qu'il aille protéger ma daronne. Je sais pas pourquoi. Genre, ils vont faire un. Et c'est pas, ouais, y a pas de. En fait, moi je pense que tout le point faible du film, c'est vraiment toute la partie avec le groupe de Han, quoi. Ouais. Qui font rien de pertinent. Bah non. Ils sont que dans la merde tout le temps. Ils font que faire des blagues. Bah, ils font que faire des blagues. Il y a une scène bizarre où ils se disputent dans le cybercafé. Ouais. Ouais, il y a un caméo de Pete Davidson aussi, c'est un comédien américain. Je sais pas qui c'est donc. Bon, c'est un comique à la base, mais qui est un peu dans le cinéma. Je fais ouais, super. Pete Davidson qui est là, qui s'en bat les couilles quoi. La scène était trop bizarre, c'était pas drôle. Bah, c'était. Ouais, à un moment donné, il mange Anne, il bouffe un space cake, puis tu vois juste sa vision qui fait machin. Tu fais, c'est quoi ce gag là? Je sais pas. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Et je pense qu'ils auraient pu virer cette storyline en vrai. Bah, je pense qui a cassé les couilles. Alors que du coup, j'aurais peut-être pu s'attarder un peu plus sur Letty et Charlize Theron quoi. Après, moi, ce qui m'a aussi un peu. Après, peut-être que c'était juste moi qui avais pas suivi, mais il me semblait que quand ils faisaient des bracos, ils étaient payés en dollars en bonne fraîche, quoi. Ils avaient des billets. Oui, mais ils avaient tout mis en crypto-monnaie, ils ont dit dans le film. Bah oui, justement, c'est ça que je me suis dit. Attends, ils ont toute leur monnaie, elle est sur la crypto. Bah, normal, c'est de l'argent sale. Tu veux le mettre où? Ça sert à ça la crypto aussi. Hein. Je sais qu'il y en a qui disent que oh non, faut pas. Mais si. Hein. Bah si, ouais, mais du coup, ouais, c'est ça qui m'a. Non, ils se font niquer leur wallet. Ils se font niquer leur wallet, et du coup, j'étais là, je me mais putain, ça pourrait arriver en vrai en plus. Bah, bien sûr, bon, peut-être pas à ce level là, mais. Non, mais pour une fois, il y a eu le. On s'est fait hacker! Et c'était pas genre excuse scénaristique pour expliquer une technologie qu'on peut pas expliquer parce que les gens sont trop cons, c'est genre on s'est fait hacker, c'était un truc. Ouais, ils l'ont dit, vas-y, on va remonter le wallet crypto, et puis en fait, non. Oh merde, il a filé notre fric à tous les mercenaires de la Terre pour qu'ils viennent nous buter. Voilà, oh, merde. Ça c'était bien. Bon, mercenaires qu'on n'a pas vu du coup? Bah si, c'était tous les mecs qui poursuivaient. C'était les mercenaires ça? Je crois que c'était juste les mecs qui tenaient en otage le gars. Non, ils tenaient les gars de Charlize Theron en otage et après il y avait les mercenaires qui l'a payé. Ah d'accord, j'avais pas compris. C'est pour ça que les mecs qui venaient avec des bazookas et tout, c'était les j'avais pas compris ça. Enfin bref. Et pareil, oh là là, ça m'a énervé. Ils font encore, ils font Ludacris Yeye wouhou, il fait des. Oh, ils ont une bombe à neutrons. Ouais, ça j'ai fait attends, ils ont une mine sous-marine à neutrons. Fait attends, mais d'où tu t'y connais en mine? Qu'est-ce que tu me racontes toi? Qu'est-ce que tu racontes? Une mine à neutrons? Non mais on n'est pas dans un dessin animé. Ouais, puis même si c'était une mine à neutrons, ça fait pas d'explosion. Enfin, une mine anti-sous-marin, ça explose pas comme ça. Non mais surtout, je sais pas, c'est. Genre, il voit le truc, il fait oh mon dieu, c'est une bombe à neutrons triphasée, je sais pas quoi. Ouais, tu fais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, mec, là? Même le personnage, tu sais, le fils de Clint Eastwood, là. Qu'à un moment donné, tu sais, il se fait poursuivre et Jason Momoa balance une mine sous sa bagnole. Ah oui, ouais. Lui, pareil, il sert à rien dans le film. Non, il sert à rien, que dalle. Il sert à que dalle. Pareil, on voit toujours pas, du coup, le Brian, on le voit pas parce qu'ils disent non, mais il est parti, il est à l'abri avec les enfants. Ouais. Mais il va pas chercher sa meuf, quoi. Va falloir qu'il trouve un moyen de le faire venir, hein. Il y a moyen de faire avec un deepfake, une connerie, tu vois. Alors, faut dire qu'il est mort aussi. Hein. La technologie aujourd'hui, c'est faisable quoi. C'est qu'il est mort, c'est aussi simple. Mais là, il laissait planer le doute. Puis en fait, non, même à la fin du 9, tu vois sa voiture se garer dans l'allée quand il y a le barbecue. Ah ouais, genre, on attend encore une personne et puis tu vois la bagnole qui se gare, tu sais, sa bagnole bleue là. Ouais, mais en même temps, ouais. Donc faudrait qu'on le revoie parce que tu peux pas finir la saga sans qu'on le revoie. Bah, faudrait le faire un petit caméo à la fin, ouais, mais est-ce qu'ils oseraient faire ça? Bah, pourquoi ils oseraient pas? Je pense qu'ils auraient l'autorisation de la famille. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, il y a sa fille qui fait un caméo dans le film. Ouais, je crois que c'est l'hôtesse de l'air à un moment donné. Ah, l'hôtesse de l'air qui file de la vodka à John Cena. Ah ouais, c'est la fille de Paul Walker, ça. Je crois que c'est elle. Ah ouais. D'ailleurs, John Cena aussi, j'ai bien aimé dans le film. On en a déjà parlé vite fait, mais. Par contre, c'est Batman, par contre, c'est Batman. N'importe quoi. C'est clairement Batman. Il a même une putain de Batcave. Il a une Batcave, il a une Batmobile, il a un Bat-avion. À un moment donné. Il a un Bat-avion qui marche à la vodka. Tu fais waouh, un Bat-planeur. Et il emporte un gamin avec lui, quoi. Mais non, mais j'ai trouvé ça sympa parce qu'en fait, dans le 9, on montre que c'est le balèze, tu vois. Puis là, on montre qu'il est sympa, qu'il aime bien sa famille, qu'il est humain, tu vois. Et puis après, tu le vois, il se fait fumer. Ouais. Enfin, il se sacrifie du coup pour sauver Dom. Par contre, ça c'était un peu débile. Il aurait pu faire demi-tour, leur tirer dessus. Il aurait clairement pu leur tirer dessus. Bah, pour le drama. Surtout qu'il a utilisé ces 4 trucs pour se propulser. Pourquoi il a pas fait demi-tour? Ouais, il aurait Vas-y, on tire une fois et il me reste 4 Il aurait clairement pu. Après, il est hors piste pour un truc qui, je crois qu'il n'est jamais arrivé dans la saga.
il est en panne d'essence. Putain, mais oui, c'est jamais arrivé ça. J'ai pas souvenir que ça soit arrivé parce qu'ils font des putains de trucs. Ah merde, j'ai pas fait le plein. J'ai plus d'essence. Ça c'était marrant. Je fais merde, mon réservoir a dû être touché alors qu'il s'est pas trop fait tirer dessus. En plus, il y avait tout le je vais devoir lâcher. Non, on n'abandonne pas la course. La course s'arrête ici. Putain, et puis après, il voit que Dom il va être dans la merde, il fait je vais te dégager la route. Merci d'avoir écliré ma vie. Puis brrr, oh là là, il fait un move n'importe quoi. Et puis la vanne du barbecue. Ah ouais, juste la fin du. Parce qu'en plus, t'es triste parce que John Cena, tu l'aimes bien, tu vois. Et lui, il sort la réplique, tu fais oh le bâtard. Mais en même temps, la vanne, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Il sera pas là au prochain barbecue, putain. C'est trop génial. C'est un méchant de cartoon, quoi. Ouais, mais genre un méchant, quoi. Ouais, il est trop bien, ce méchant. Pareil, quand il prend la gonzesse, il l'attrape par le cou comme un chat. Ouais, mais là, c'est réaliste. Ouais, mais genre... Parce que dans tout le film, tu vois Brie Larson qui fait 45 kilos, qui pète la gueule à des grands gaillards, tu vois. Et puis là, t'as Jason Momoa qui débarque. Quoi que je dis ça, mais Charlize Theron, elle se prend une branlée, quand même. Ouais, Charlize Theron. Au début, je fais, ils vont pas faire le coup de elle contre 15 SWAT. Ouais, mais par contre, il y a un truc, ça, quand t'as se fait éclater, c'est quoi cette histoire qu'elle débranche son ordi, ça débranche tout le courant, quoi? Oui, puis même, ils vont plus me voir. Et puis genre, les mecs, c'est des mecs armés, ils ont pas de lampe. Ouais, c'est bidon aussi. Non, mais merde, y a plus de lumière, Scott! Clic. Après, il y a plein de trucs débiles, mais même il y a plus de lumière. Elle était devant eux, et la lumière, ça y est, c'est pas Par contre, Batman. elle se fait mêler comme jamais, ça c'est bien. C'est réaliste, quoi. Voilà. C'est réaliste. Il y a des Marines qui viennent lui péter la gueule. J'ai pas envie de voir le cliché encore de la meuf de 50 kilos qui bat 15 Navy Seals, quoi. Bah oui, non, c'est pas possible. Faut arrêter. Ça suffit. Par contre, il y a un moment aussi dans une scène d'action, ça a rien à voir, mais qui m'a un peu. Genre, je fais, bah ça c'était gratuit. C'est toute la scène avec Jason Statham. T'as vu comment il éclate les mecs? Bah, il les éclate à la Statham. Non, mais là c'est du Statham. Le mec, il est là pour faire mal en fait. Bah oui, mais lui, son personnage à la base, c'est ça. Ouais, mais c'est gratuit. Genre, il y a un moment, il y a un mec, il lui vole son flingue, il lui tire dans la jambe, et après, il le plante. Ouais. Mais pourquoi il l'a pas tué tout de suite? Parce que c'est Statham. Et il fait ça à chaque fois, les mecs, il les défonce. Mais genre, il aurait pu les tuer déjà, mais non, il leur met une couche. C'est pour le style. Mais c'est de la cruauté à un moment. Il y a de la malveillance là, c'est plus ça. Ah oui, lui, il est malveillant. Il y a volonté de nuire. Il y a volonté de nuire. Jason Momoa, c'est pareil. Il est malveillant. Il a pas trop de scènes d'action, Jason Momoa, je trouve. Non, mais il y a même pas besoin. C'est un fils de pute de base. Il y a pas trop de bagarres. Parce que à un moment, Vin Diesel lui met la main dessus, mais il se défend pas. Il rigole comme le Joker. Genre, attends. Ouais, c'est le Joker. Clairement, c'est ça. Moi, le moment où il m'a fait trop marrer, c'est quand il fait attends, là il y a le sniper qui est sur ta merde, c'est la sœur de sa femme, son exclame quoi. Et il fait genre attends, je vais compter jusqu'à 5 pour te laisser une chance de la sauver. Il fait 4. Et il fait au tireur attends. Laisse-lui le temps d'y aller. Le foutage de gueule est total. Putain, trop drôle. T'es abusé, putain. Oh là, puis même comme il genre la meuf du coffre. Il l'attrape du coffre par le cou. Ah non, la meuf elle est comme ça. Elle est au-dessus de son genou, hein, tellement il la porte. Putain, oh là là. Il la balance comme un chat. Ils sont tous défoncés, cling. Elle a pissé sur le tapis. Ouais, mais franchement, il te fait des plans de dessin animé. Dans la vraie vie, ça marche pas, tu vois. Ouais, mais ça reste. Vraiment, il fait clac. L'autre, il arrive à sniper les gens depuis un hélicoptère en marche. Impossible. Enfin bref, c'est un film, mais bon. Ouais, la distance, c'est pas si grande que ça après. Donc, oui, même Dominique Toretto qui arrive à arriver en 3 secondes jusqu'à la meuf alors qu'elle a 30 mètres, à esquiver le tir. Il y a absolument rien qui empêche le gars de retirer juste derrière. Et il tire pas quoi. Il se protège avec la. Ouais, d'ailleurs. Il fait la roulade et il récupère la porte de bagnole. Normalement, les fusils de précision, ça tire des bastos comme ça. Trop qu'une porte de bagnole, ça l'arrête. Mais bon, bref, c'est encore une fois, c'est des voitures en adamantium. La voiture indestructible. C'est du adamantium, du vibranium. Puis même les blagues, genre Brie Larson qui va sur la bagnole, il fait dégage de ma caisse, toi. Ouais, dégage de ma voiture. Elle frotte sa main et après elle se prend une tata. Vas-y, Kratos, pas ma voiture. C'était drôle. Oh, c'était mortel ça. Puis après, ils élargissent un peu le lore aussi avec la sœur de sa. Comment ça s'appelait? De la mère de son gamin. Ouais, qui fait je lui ressemble. Non, on ressemble pas. On ressemble pas du tout. Bon, d'ailleurs, débat, le gamin il est vachement renois quand même. Ouais, c'est quoi ce délire? Il est plus foncé que nous alors que. C'est quoi son père il est libanais, sa mère on dirait une allemande. Ouais. Ouais, enfin bref, pourquoi pas. Comme ça, là, c'est quoi ce Bah, je sais pas, il y a un peu de chocolat. Puis après, tu vois John Cena à côté, tu fais, bah attends, c'est la même famille, t'es sûr là? Ouais, t'es sûr, là, il y a un problème là. Enfin bref. Non, parce qu'après, métissage, on sait c'est quoi. Il y a un bug dans la matrice. Ah non, après, ça peut toujours. Ah ouais, non. Enfin bref, débat qui sert à rien, c'est juste qu'on trouvait ça bizarre quand même. Un petit erreur de casting, je pense là. Bah non, mais ils essayent de nous faire passer Vin Diesel pour un Renault en fait. Mais non, ils nous font passer pour un espèce de chicanos. Pourquoi ils.
Non mais ouais, mais même dans tous les cas, c'est très bizarre. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas grave. Ça parle espagnol, machin. Ah par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est comment ils ont fait les sous-titres quand les gens ils parlent en portugais et tout comme ça. Ah oui, mais ça c'était déjà dans les autres films, c'était un peu comme ça. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. C'est des sous-titres un peu dynamiques là. Ouais, un peu, ça m'a. Tu vois, j'ai trouvé ça vachement bien fait. Ouais, ça m'a pas surpris. Je crois que c'est un peu comme ça dans plein de films maintenant. Ouais, c'est assez agréable à lire. C'est la première fois que je vois ça après. Non, mais après tu vois moins de films. Bah après les films de divertissement tout ça je les vois en général. Bon parlons sinon on parle des scènes d'action over the top là. Le moment avec la boule quand il commence à sauver les gens. À un moment donné la boule elle va rouler sur une réserve d'essence. Il fait oh la station va exploser. Et puis Dominique Toretto il fait un espèce de truc sur une roue pour se mettre devant les gens. Pour les esquiver. Il les protège de l'explosion et tout. Puis après il tape dans la boule pour éviter la meuf avec ses chiens et tout. Il sauve des vies. C'est un super héros. Mais ça c'est ça justement que j'ai bien aimé, c'est que l'action se déroule bien autour de la boule, tu vois. Il y a pas un moment où on zappe la boule pour aller faire autre chose. Ouais. Du machin, non, c'est toujours la boule et tous les points de vue qu'on a, à chaque fois on voit la boule passer. Donc on sait, tu sais, genre c'est plus facile de situer l'action. On sait qu'ils sont, genre limite on pourrait dire, ouais, elle est à 2 rues à côté parce qu'on voit que la boule elle est là, tu vois. Donc on voit à chaque fois qu'il y a une scène d'action. Ouais, et c'est vrai que c'est assez fluide et c'est pas en mode shaky cam et tout. Voilà, c'est très organique. C'est vraiment, ouais, on arrive bien à suivre l'action, ouais. Alors que d'habitude, tu vois, il y a des fois des réalisé par un Français d'ailleurs, Louis Leterrier. Ah ouais, c'est le mec qui avait réalisé l'Incroyable Hulk. Il y a plein de gens qui aiment pas, moi j'aime bien l'Incroyable Hulk. C'était lequel l'Incroyable Hulk? C'est le deuxième Hulk, ouais, avec Edward Norton. Moi je l'aime bien, moi, ce film. Pas si nul que ça, et le Transporteur, c'est lui qui avait fait le premier Transporteur aussi. Avec Jason Statham. Jason Statham, encore une fois. Hasard, réalité scientifique. Jason Statham, à chaque fois. Bon, c'est dommage que là, son perso dans le film sert un peu à rien. Ouais, mais il fallait qu'il soit là. Mais par contre, la scène où il tabasse un mec dans le sac de frappe. Oui, moi j'avais pas compris au début qu'il tapait un gars dans le sac de frappe. Non, c'est qu'à la fin que j'ai compris qu'il tapait un mec. Ah ouais, j'entendais les bruits, je fais dès qu'il tape, j'entends, il y a un mec dans le sac là. C'est quoi ça? Puis pareil, il voit Anne, il l'attaque direct. Je fais non, mais attends, c'est vraiment juste pour avoir la bagarre quoi. Ouais, c'est vraiment le fan service quoi. Faut que le match retourne entre les deux. D'ailleurs, le Anne là, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça? Il s'est quasiment pas battu, c'est quoi ça? Mais ils savent tous se battre, plus ou moins. Je sais, mais on le voit pas se battre. Dans les autres films, je crois pas qu'on le voit se bastonner trop, non. Il fait la bagarre, mais là, il y a pas de bagarre en fait. Ouais, bah là, il y a Jason Statham en face, le gars il tient la distance quand même. Hein. Tu dis wow. Ouais, il y a. Voilà, mais ouais, c'est la bagarre quoi. Jason Statham, vraiment, il était là. Salut, bagarre, au revoir. Ouais. Ils ont refait des scènes de course aussi qui manquaient un peu dans les derniers. Ils ont refait le cercle. Ils ont refait le cercle. Avec les biatchs. Avec les biatchs et tout. Il y a au moins 2 minutes de plan fiac. Tu fais wow, ça revient aux sources. Bah oui, là ça m'a fait. Ça revient aux sources. Là, t'as eu, c'est le moment tuning, tu sais. Là, t'as vraiment eu un moment tuning. Ça parlait bagnole un petit peu. Ça parlait carbus. Bah, nous, on comprenait rien parce que voilà. Et il y avait des fiacos. Il y a eu du fiacos. Des fiacos de meufs des années 2000. Hein. C'est plus du tout les mêmes standards aujourd'hui. Ça faisait trop années 2000. Oui, ça faisait années 2000. Parce que les gonzesses d'aujourd'hui, c'est pas ce genre de fiacos qu'on a envie de voir. Hein. Je suis désolé, mais tu vas sur Instagram, c'est pas ça que tu vois. Quoi. Mais ouais, c'était vraiment fiacos de l'époque. Tu vois, genre, J'ai pas compris. Là, ça va devenir très beauf, mais je vais pas demander d'expliciter, on s'en fout. Mais non, mais beauf, c'est genre à l'époque, c'était les meufs toutes fines, machin. Tu sais, talons aiguilles. Il y avait un peu de tout là. Ah non, c'était surtout de ça, c'était du tuning, tu sais. Oui, bah c'était en mode Need for Speed quoi. Voilà, c'était ça. Et il y a juste mais avec la musique pareil, hein, la musique c'était à l'ancienne aussi, la musique qu'il y avait là. Je sais pas c'est quoi comme style de musique. Puis même comment elle était filmée la course. C'était clairement avec, ça. Avec tu sais l'espèce de fond vert qui fait un peu animé là. Avec le ralenti sur la meuf avant le drapeau. Il y avait le délire. Ouais, le grand fiac. Tout, après je crois que la meuf qui donne le départ ça doit être une célébrité aussi, mais je sais pas. Je l'ai pas resitué. Ça faisait plan fiaco, ça baisse le drapeau avec les phares, tu vois. Vraiment petit truc à l'ancienne. Mais c'est ça qui est pas mal, c'est parce que le méchant vient le battre sur son propre terrain en fait. Oui, bah comme un fils de pute. Enfin, il triche. Il triche très clairement, mais il y a le côté, vas-y, t'étais le roi de la course. Et ben, on va voir. Tu vois. Ça, c'était marrant. Qui était plutôt sympathique. Les conneries où il peint les ongles des morts. Ah ouais, il bute le pote de Dominique Toretto et tout. Tu te dis, mais pourquoi il sauve la gonzesse, Dominique Toretto, au lieu de sauver son pote? En fait, parce que la gonzesse, c'est sa belle-sœur en fait. Bah ouais, mais son ex-belle-sœur. Ça reste un enfoiré. L'autre il meurt bon, comme une merde quoi. Salut gringo, machin, et il meurt. Voilà. Bah, c'est ça. Salut. Il s'en bat les couilles. Mais c'est vrai que le coup du. Ah, ça y est, ça me revient. Si, c'est dans le. C'est dans. Comment dirais-je? C'est dans le 7 que Letty revient. Qu'à la base, elle était dans la bande du frère de Jason Statham. Je crois que c'est ça. Ouais, je sais plus. Enfin bref. Mais ouais, c'était les scènes tuning, les scènes machin, et puis comment le film termine aussi, ça m'a... Ouais, ça termine sur un cliffhanger, très clairement. Non mais même comment le générique de fin est amené, des trucs comme ça, c'était genre, c'est... Ah genre...
Ouais, c'était un petit peu abrupt. J'ai trouvé ça bien. Puis il y avait le cliffhanger de fin, enfin le révélation de fin, comme quoi en fait, comment il s'appelle The Rock. Pas The Rock. L'autre là, le Space Marine. Oui, le Space Marine, en fait, c'était un traître aussi depuis le début. Tu fais waouh. C'est vrai, ça c'était bien foutu. Et oui, après t'as la scène post-générique avec The Rock qui revient. Avec The Rock, d'ailleurs, nous on a eu un bug cinéma. On a eu un bug ouais, le son était un peu décalé. Un moment où le son était coupé. Et un moment où le son était décalé après. Donc ouais. Et donc, oui, à la fin, en fait. Et après, tu te dis, mais oui, The Rock, c'est logique qu'il aille après The Rock. Parce que tu revois la scène, en fait, c'est The Rock qui a buté son père, c'est pas Dominic Toretto. Bah ouais. Dominic Toretto a participé à la chute, a piqué l'oseille, mais celui qui a tué son père, c'est The Rock. Et tu revois la scène qui était un peu anecdotique dans le 5, où il passe à côté du mec et il fait pouf. Il le fume et il passe à autre chose. Et il fait effectivement, Dominic Toretto a peut-être ruiné ma famille, mais c'est toi qui as achevé mon père. Donc je vais venir après ton cul aussi. Et après il enlève le masque. Et c'était The Rock. Et c'est The Rock. Avec une barbe blanche. Tu sais où me trouver, tocard. Il casse le téléphone. Il casse le téléphone. Trop cliché. C'était n'importe quoi. Il a fait son retournement caméra quand même. Oui. Donc c'est cool. Donc ça veut dire que il voulait pas retourner à la base The Rock parce que justement il était pas dans le 8 et le 9 pour ça. Je crois qu'il était dans le 8, non? C'est à cause d'un problème. Il était pas dans le 9 à cause de ça parce qu'ils se sont pris la tête avec Vin Diesel, bataille d'ego. Mais apparemment les deux ont un boulard pas possible. Hein. Parce que je pense qu'ils se disputaient l'affiche. Genre vas-y, je vais être un peu plus d'écran. Ça a jamais été expliqué pourquoi hein, exactement. Mais c'est une bataille d'ego parce que Vin Diesel, boulard pas possible. The Rock aussi pareil. Après The Rock là c'est pas le mec le plus bankable du moment. Bah maintenant oui. Bon, mais bon bankable bon c'était avant Black Adam et tout. Parce qu'il il a enchaîné les il a enchaîné les bévues un peu là. Ouais, à part Black Adam. Du coup il revient parce qu'il était censé vas-y j'en ai rien à foutre de Fast and Furious. C'est un peu comme à l'époque Vin Diesel s'est barré de Fast and Furious pour enfin, il s'est barré après le 1, il s'est pas barré non plus après le machin. Parce qu'il dit, ouais, je vais faire ma propre saga. Et puis, The Rock, c'était pareil, quoi. Je vais faire ma propre saga. Oh, bide, dommage. Ouais. Bah, je reviens aux sources. Ouais, bah après, je pense que c'est aussi les gens, ils veulent les revoir. Alors, ils disent, bon, allez, vas-y. Je pense qu'il doit y avoir un peu de ça aussi, je pense, à un moment donné. Ça doit être un peu de ça. Bon, après, ils font ça pour kiffer les gens aussi. Pour moi, après, de toute façon, pour moi, Fast and Furious, c'est la saga de Vin Diesel, hein, c'est pas celle de The Rock. Hein. Bah, oui, j'étais bien content de voir Jason Statham en méchant. Je dis, oh, trop stylé, tu vois. Il y avait un côté expandable, ça expandable. À chaque fois que tu vois un expandable, tu te dis, putain, ça va être qui le méchant, tu vois. C'est la réunion, tu demandes c'est qui le méchant du 3, tiens, dans Expandable? Je me souviens plus. Expandable 3 Attends, Van Damme, c'était dans lequel? Van Damme, c'est le 2. C'est le 2. Schwarzenegger, c'est dans lequel? Schwarzenegger, ça a jamais été un méchant. Ah, c'est pas Bruce Willis dans le 3, le méchant? Oh putain, je sais plus. Ah, je sais plus. Oh là là, Expandables. Après, le 3 était pas fou, de toute façon. Expandables, de toute façon, c'est exactement comme Fast and Furious. C'est un peu ça, ouais. C'est réunion de. C'est Fast and Furious, mais qui a puis, pas marché, quoi. Enfin, ça a marché, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ça date de longtemps en fait. Ça aurait pu être une putain de saga, Expandable. Ouais, mais ils sont un peu vieux les mecs aussi. Ils sont un peu vieux les mecs, mais ça date un peu là. C'est plus crédible. Déjà, je sais pas si t'as vu le dernier Rambo. Non, qui était fatigué quand même, hein, Stallone. Là, ouais, mais on a pas eu Jackie Chan, quoi. Moi, je voulais Jackie Chan dedans. On n'a pas eu Steven Seagal. Steven Seagal maintenant. Je m'en bats les couilles, je veux voir Steven Seagal contre Stallone, putain, le truc de dingue. Bon, déjà, j'ai eu mon Stallone Van Damme, c'est bon. Je peux crever, mais bon. On a eu notre plan. Bon, là, on change de sujet, mais on a eu notre plan Stallone, Willis, Schwarzy. Ouais. Bon, c'est bon, en fait, ça sert plus à rien de faire du. Bah voilà, ils ont fait. Et puis finalement, si on veut les autres trucs nouvelle gène, c'est Fast and Furious en fait. Bah ouais, en fait. Si on veut la nouvelle gène, c'est Fast and Furious. Hein. C'est-à-dire, on a eu Statham, The Rock et Vin Diesel, c'est bon. Hein. Et John Cena. Bientôt, ils seront sur le carreau. Monkey. Franchement, à part mettre les acteurs de Marvel, je vois pas qu'ils veulent. Bah, ils ont mis Brie Larson, ils ont mis Gal Gadot. Enfin, c'est pas Marvel, mais. Ouais, c'est des super-héros quand même. Là, je vois plus. Tu mets qui? Tu mets Tony Stark dedans? Enfin, l'autre, c'est l'acteur de Tony Stark dedans? Samuel L. Jackson en Fast and Furious? Ça serait stylé. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? Samuel L. Jackson, il est vieux lui aussi. Hein. Je veux de l'essence dans ma motherfuck. Ma gueule, ça va être trop cool. Non, quel acteur tu veux mettre dans Fast and Furious encore? Bah même Fast and Furious ou même des. Ils ont mis tout le monde là. Ce sera quoi le prochain gros film d'action? Ce sera qui les grosses stars de films d'action après? Ah bah après je pense que le Crimson Force il est encore dans le délire. Ouais mais Crimson Force il a dit qu'il mettait un peu sa carrière en. Ouais mais il a encore 2-3 films à sortir là. Lui ça The Rock il est pas fini encore hein. Tatam non plus. The Rock il commence à être âgé quand même. Ouais mais ça va il a encore. Puis après est-ce que ça marcherait encore ce genre de truc? Est-ce que Fast X va cartonner au cinéma? Ah je pense qu'il va marcher. De toute
Tous les autres ils ont marché, pourquoi celui-là marcherait pas? Ouais, mais genre, est-ce que. Surtout qu'en ce moment, au cinéma, il y a rien en vrai. Bah, il y a des trucs, mais on va pas les voir. Il y a quoi qui va faire concurrence? Là, tu parles en termes de divertissement. Ouais, il y a quoi? Grosse sortie là? C'est pas Saint Seiya qui va faire un truc, hein? Bah, bon, il y a la petite sirène, mais c'est pas le même public. Et encore, est-ce que les gens iraient vraiment le voir ça? Ah, petite sirène, les gens vont aller le voir. Aladdin, il a bidé déjà. Donc, il a pas bidé. Il a plus ou moins bidé. Il a pas fait un méga carton, mais il a marché. Il aussi, il avait pas très bien marché non plus. Il a rempli les caisses quand même, hein. Ouais, il a pas fait le milliard, mais il a rempli les caisses, il me semble. En vrai, même les derniers films d'animation de chez Disney, ils ont pas très bien marché. Oui, mais je vois pas qu'est-ce qui peut l'empêcher de marcher, quoi. Bah là, non, vu qu'il sort un mois après Super Mario Bros, ouais, non. En plus, ils font une grosse promo et tout. Pour moi, je pense qu'il va marcher. Il y a les Gardiens de la Galaxie. Ouais, mais il est sorti déjà depuis 2 semaines, les Gardiens de la Galaxie. Mais là, il est sorti 2 semaines. Attends, on est combien là? C'est la semaine dernière qu'il est sorti? C'est la semaine d'avant qu'il est sorti? Début du mois, on est que le 17. Il est sorti quand? Il est pas sorti le 5, un truc comme ça. Non. Début du mois? Ouais, si, début du mois, mais c'est quand? C'était la semaine dernière? C'est pas le 2 mai qui est sorti, un truc comme ça? Le 2 ou le 5, je sais plus. Attends, je vais te dire ça. Ou le 3, c'est pas le 3 4? Je sais plus. Bah, il y a au moins plus de 10 jours. Ouais, mais genre, ils sont toujours dans la même. Oui, mais les gens sont allés le voir, c'est bon. Peut-être pas, hein. Des fois, il y en a, ils attendent un peu quand même. Oui, il y en a, mais pas la majorité des gens. C'était le 3 mai, je crois. Ah ouais, donc là, c'était ça un fait petit 15 moment. jours, ouais, 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Là, il n'y a rien qui va l'empêcher de cartonner. Hein. Bah non, parce que là, le prochain. Et à mon avis, il va avoir un bon bouche à oreille. Hein. Ouais, le prochain gros film qui va sortir, ça va être Spider-Man. Donc, Je suis même pas sûr que ce soit un si gros film que ça. Ouais, il a eu un bon succès critique et commercial, mais. Le premier, il avait bien marché quand même. Hein, donc, ouais, mais c'était pas un Fast and Furious, quoi, en termes de. Bah, c'est vrai que c'était pas aussi grand public. Les Fast and Furious sont au 10ème, c'est que ça marche. Ça fait 20 ans que la série. 10ème. Je crois que c'est la plus longue saga. En termes de durée. De durée de vie, ouais. Plus longue saga et c'est avec les mêmes acteurs. Alors c'est pas la plus longue saga en termes de films parce que la plus longue c'est Marvel du coup. Ouais. Parce qu'ils ont une trentaine de films, mais c'est la plus longue en termes de longévité et de non pas de longévité, j'ai de la merde parce qu'il y a James Bond. Ouais. Mais en termes de nombre de films consécutifs avec les mêmes acteurs, c'est Fast and Furious. Ça fait 22 ans. Hein. Un truc comme ça, ouais. 2001 et là on est en 2023. Sachant qu'en plus il y a les spin-offs, il y a Hobbs and Shaw, je sais pas s'il y aura un deuxième. Je l'ai pas vu celui-là par contre, je sais pas s'il est bien. 22 piges, mais c'est énorme. Bah, j'ai 25 ans cette année, putain. T'imagines? C'est waouh. Puis même la fin, franchement, pour revenir au film, si à la fin Dominique Toretto il s'en sort là, parce qu'il va s'en sortir, sinon il n'y aurait pas de suite. Bah ouais, forcément. Mais c'est impossible. Comment il va s'en sortir quoi. Là, à moins que Doctor Strange arrive et ouvre un portail, une connerie comme ça, je vois pas comment il va s'en sortir. Ou alors il va pas s'en sortir. Bah il va tuer son fils aussi. Bah non, son fils va s'en sortir et puis après on va voir 10 ans plus tard, vengeance. Ouais, non, il est Pour trop. Une fois, ce serait la vengeance. Il est trop mégalo. Il faut que ce soit lui qui batte le méchant. Ouais, parce que Vin Diesel, lui, il se venge pas des gens, lui. Oh bah si. Parce que genre, il va pas aller les chercher pour aller les niquer. Bah si. C'est lui qui va chercher les méchants. Il va aller chercher les méchants. Non mais les méchants, ils ont fait un truc pour que Toretto aille les chercher. Mais de base, il est juste dans sa famille, il fait chier personne de base. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Non mais genre ce serait intéressant de voir pour la fin, ce serait genre la famille qui vienne se venger plutôt que... Tu vois ah oui, ça aurait été intéressant, mais c'est pas ça qui va se faire. Il faut que ça soit lui le héros. Faut que ça soit lui le héros. Le dernier, ce serait passage de flambeau. Parce qu'en plus, au début du film... Ah non, il y aura passage de flambeau, mais c'est pas lui, c'est lui qui mettra le point final. Ça restera lui la vedette. Ouais, c'est vrai. Voir à la fin, tu iras peut-être à son enterrement et puis t'as le gosse qui est-ce qu'ils continueront Fast and Furious sans Vin Diesel, tu penses? Si jamais ça continue. Ouais, ils vont faire un Fast Génération. Putain, ça a un titre, c'est tellement... Attends, bah bien sûr, ça va être Vin Diesel avec son fils. Ou juste le fils de Vin Diesel, sans Vin Diesel. Ils vont le faire mourir à un moment donné, c'est pas possible. On verra, je sais pas comment ça va terminer. Alors il est vraiment immortel. Là, vraiment immortel. Et en fait, ils font un croisement avec Highlander. Putain, waouh. En fait, Christophe Lambert qui arrive à la fin. À la fin, il doit rester qu'un. Oh, qu'est-ce qui se passe? Faire une boîte à Lambert. Bref, on va... En vrai, ouais, c'était cool. Bon, tout ça pour dire qu'au final, on a passé un très bon moment. C'était bien drôle. Très chouette, ouais. C'était bien drôle. J'ai trouvé moins beauf que les 2 derniers. Bah moi, encore une fois, je les ai pas vus. Moins kitschun, sauf dans certaines scènes d'action. La scène d'action finale, jamais c'est possible. Quoi. Non, oui, il y a la punchline de Dominique Toretto qui est incroyable quand même. Quand le méchant lui fait j'ai battu je t'ai volé ta famille, je t'ai volé ton argent, je t'ai volé tes amis et ta réputation. Et là maintenant je vais te voler ta vie. Et il fait oui mais t'as commis une erreur. T'as oublié de me prendre ma voiture. Là c'était stylé. Là je l'ai trouvé stylé.
Ouais, j'avoue. En plus, je pense qu'ils ont dû faire exprès parce qu'à ce moment précis, il a quasiment la même tenue que dans le 1. C'était peut-être too much, mais là j'ai trouvé la punchline stylée pour le coup. C'était un peu badass. C'était t'as oublié de me prendre ta voiture. Autant la réplique de The Rock, genre tu sais où me trouver, tocard. Bon, ça c'était vraiment un classique. Ça. Kitsch de merde, tu vois. Wannabe Schwarzy, tu vois. Autant la réplique de Dominic Toretto, t'as oublié de me prendre ma voiture, elle était incroyable. Ça marche. Et j'ai l'impression que c'est le seul personnage du film qui se prend au sérieux en fait. Non, que j'y pense. C'est le seul, il sourit jamais, il fait pas de blagues. Un petit peu, ouais. Il est toujours énervé, Michel Rodriguez. Elle est toujours énervé, de toute façon, elle a toujours une tête d'énervé. Sauf au début. Au début, ça va, après, elle est énervée tout le temps. De toute façon. Ouais, c'est ça. Mais bon, en vrai, stylé. Moi, j'ai vraiment kiffé le film. Je cracherai pas sur le fait de le revoir. Ouais, mais dans quelques années quand même, pas tout de suite. Bah, peut-être en streaming, tu vois. Ouais. Pourquoi tard, pas. genre, Bon, après, si jamais ma femme veut aller le voir, on ira le voir, tu vois. Mais moi, je sais que si ma femme veut aller le voir, j'irai pas. C'est bon, je l'ai vu une fois, là, ça va. Moi, en fait, tu fais juste une compilation YouTube des passages de Jason Momoa, ça me va. Ouais, là, franchement, franchement, le gars, il est drôle. C'était le meilleur parti. Des fois, ça va un peu too much, là, quand il parle avec les cadavres. C'est un peu too much. C'est marrant quand même. Mais franchement, putain, le coup. Allez, tonton Mousselon, il sera pas là au prochain barbecue. Tu fais, oh putain, l'enculé. C'est que des trucs comme ça pendant tout le film. Mais ouais, mais c'est ça, mais c'est de l'humour noir, quoi. Bah oui, ouais. C'est drôle, en vrai, c'est drôle. En plus, tu sens que Jason Momoa, il est à fond dans ses conneries. Ah ouais, lui, il kiffe. Mais putain, ça se sent. Ça fait plaisir un peu de temps en temps de voir un mec qui kiffe, tu vois. Après, on l'a vu en VF, pas en VO. Ça se trouve, en VO, c'est encore. C'est peut-être même moins pire en VO, ça se trouve. C'est en VF, c'est vraiment saloperie qui dit, mais ça se trouve, en VO, c'est peut-être aseptisé. Je sais pas, mais là, putain. Mais ça sent qu'il kiffe quand même. Il fait des blagues, punchlines et tout. Tomber, enfoiré de merde. Il est marrant. Ouais, en vrai, c'était vachement. Il est très très drôle. Donc, est-ce qu'on conseillerait le film ? Ah bah ouais, franchement, vous aimez bien les films d'action. J'aimais bien Fast and Furious en général. Bah, si vous aimez Fast and Furious, oui, forcément. Si vous pouvez pas blairer Fast and Furious, ça sert à rien, n'allez pas. Ouais, parce que c'est la même chose. Mais franchement, ouais, c'est du bon film d'action. Ok, faut poser son cerveau ou quoi que ce soit, mais franchement, non, c'est un film sincère, je trouve, tu vois. On sent la volonté de faire. Il y a une volonté de faire plaisir aux gens. Ouais. C'est pas juste, vas-y, on en fait un pour l'oseille. Or qu'on pourrait se dire ça. Il y a 10 machins, tu pourrais dire, c'est vraiment que pour la thune. Mais en fait, et j'ai l'impression, alors peut-être qu'on se fait avoir, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine sincérité dans le film quand même, tu vois. Et les mecs, ils kiffent vraiment ce qu'ils font. Genre, on essaye vraiment de faire kiffer. On aime les personnages, on sait ce que le public aime, on essaye de lui donner. Bah justement, je vais reparler de ça, mais j'ai eu ce même sentiment-là dans Gardiens de la Galaxie 3, pareil. C'était genre, le film, il a été fait avec une vraie volonté de bien faire. Le truc est généreux, quoi. Voilà, c'est... Vas-y, tiens, on t'en resserre une. Allez, tiens. Alors qu'un truc comme Ant-Man, tu sens très bien que c'est juste un épisode, ta gueule, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Bon, à chaque fois, on en vient à comparer les Marvel, mais en même temps, c'est notre... Ouais, mais c'est les derniers qu'on a vus, tu vois. Parce que de toute façon, on regarde que ça, on n'est pas des cinéphiles, on va pas voir des vrais films, nous. Nous, on est dans le divertissement, nous, on est des Yankees, nous. Mais ouais, c'est vrai que... Bon, par contre, moi, j'irai voir Oppenheimer. Peut-être qu'on en parlera, parce qu'il a l'air ouf. C'est du Nolan. Le casting est bon en plus là. J'ai pas vu les deux derniers Nolan, faudrait que je les revoie. Mais après, c'est pas une saga, donc on s'en fout. Oui, on s'en fout. J'ai pas vu Dunkerque. Mais moi j'aime bien les films comme ça, les films un peu historiques. Tenet, j'ai pas vu. Ouais, moi j'adore, moi. J'aime je bien suis fan. ce genre de truc. En général, c'est pas trop du Nolan qui fait ça, c'est plus. Quoi qu'il a déjà fait des films historiques, Dunkerque, c'est un film historique. Mais c'est plus. Comment il s'appelle ? C'est plus. Merde Wall Street et tout là. Le réalisateur, moi. Comment il s'appelle ? Le mec qui a fait Social Network et tout ? Non. Ah, je sais plus. Ah putain, il fait tout le temps des films avec Scorsese. Putain. Ah. Oui. C'est plus Scorsese qui fait des films comme ça. C'était qui a fait Social Network ? Social Network, c'était le mec qui a fait Fight Club, c'est Fincher, non ? Fincher, David Fincher. Ouais. Enfin, moi j'aime bien les films biographiques, j'aime bien. Enfin, ouais, biographiques. Biopic. C'est pas des biographies en fait. Enfin bref, moi c'est vrai que dans les derniers films qu'on a vus, les deux derniers là justement, c'est quand on sent la volonté de faire kiffer les gens. Il y a vraiment une volonté de bien faire. C'est vraiment c'est un cash grab de ouf, mais en même temps on dit les gens ils payent leur billet pour un truc. Voilà, c'est pas juste paye ton billet et tu t'es fait baiser quoi. Voilà. Et encore une fois, le dernier mauvais exemple qu'on a, c'était Ant-Man. C'était ça. Ant-Man c'est l'impression qu'on avait. C'était nul. Non, je suis désolé. Ant-Man, c'est de la merde. Je pense que ça peut arriver de voir un film de merde, mais te dire qu'ils ont pas essayé de te. Oui, ça a été fait quand même sincèrement. Voilà. Là, c'était vraiment, vas-y, ta gueule. Là, c'était vraiment. Pose pas de questions, mange ta merde. C'était le moment Nutella. Vas-y. Ouais, là, il y a vraiment une volonté d'innover un peu, de proposer quelque chose. De faire kiffer surtout. Ça reste du cinéma bas de plafond, attention, mais sincère. Le cinéma n'a pas forcément besoin d'être. Non, bah non, moi je suis pas un partisan de cinéma, ça a forcément besoin d'être un télo. Ouais, non. D'ailleurs, j'ai le même discours en manga. Moi, Baki, c'est complètement débile, je kiffe. Bah oui, y a pas de problème. C'est complètement débile, mais.
c'est bien fait. Enfin, c'est pas parce que ça a l'air débile que ça l'est. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est simple, mais pas simpliste. C'est juste que voilà. C'est juste que l'effort, la recherche, est pas genre il faut réfléchir. C'est dans le divertissement, comment rendre le truc plus divertissement possible que c'est recherché, tu vois. C'est ce que je dis ou pas ? Oui, mais c'est ça, c'est simple mais pas simpliste. Voilà. C'est vraiment le truc qui est bien fait. Et franchement, il faut pas se sentir coupable d'aimer des trucs un peu cons. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est toujours. Parce que toujours ça, plus de 10 balles en moyenne le prix du cinéma, je pense que t'as le droit de vouloir kiffer un peu. Bah moi maintenant c'est que ça. C'est pas un appel à médiocrité, c'est pas ça que non, je pas dis. du tout. Mais c'est que c'est un bon divertissement. Bah oui, voilà, tu perds pas ton temps, tu perds pas ton argent, t'as passé une bonne journée en fait quand t'as vu. Ouais, t'as ton pic d'adrénaline. En plus, moi j'étais sous pic glycémique, comme je vous l'ai dit. J'ai eu mon moment adrénaline. Là, je commence à peine à retomber. Là, je suis bien. J'ai passé un bon moment. Donc, du coup, pour ceux qui veulent poser leur cerveau, qui veulent. Ouais, mais ça, même pas, j'aime pas cet argument en fait. Ouais, ça fait genre, ça dénigre un peu ce que t'as été voir. Ouais, non, mais c'est de la merde et j'aime bien. Non, c'est pas ça. C'est simple quoi. C'est même plaisir coupable, j'aime pas. Les meilleures choses dans la vie sont les choses les plus simples. Ouais, voilà. C'est ça. C'est vraiment un truc simple. Ouais, c'est ça. C'est un bon moment de rigolade franchouillard. Voilà, c'est stylé. Et puis c'est honnête. On te prend pas pour un con. Tu y vas, tu payes pour un truc et tu sais c'est. Bah ouais, tu vas pour ce que t'as payé. Tu sais, c'est un peu comme. Tu sais, je pensais à ça la dernière fois. J'avais une envie de ça. Tu sais, quand tu vas dans une kermesse de merde et que t'as ton sandwich saucisse merguez frites que tu payes 4,50€, tu sais que ça va pas être ouf. Mais tu sais pourquoi tu payes, tu vois. Ouais. Bah, c'est exactement ça. Ouais, tu payes 5€, t'es chichi Nutella. Voilà, mais tu sais pourquoi tu payes. Et tu sais très bien que tu te fais arnaquer, mais tu sais, t'as l'odeur, t'as l'ambiance, t'as la petite musique techno de merde, t'es content. Avec. Voilà, t'as passé un bon moment. Et bah voilà, c'est ça en fait, Fast and Furious. Ah, c'est du consommable, certes. Ouais. Bah la preuve, c'est qu'on n'arrive jamais à se souvenir de quel film était quel film. Donc c'est bien que le scénar. Moi, j'aime bien, je sais pas. Oui, c'est bien, c'est cool. J'aime bien. C'est détente. J'ai pas d'argument, j'aime bien. Voilà, ne vous sentez pas mal de bien aimer ce genre de truc. Nous on assume. Bon, après, s'il y a un mec qui me dit ça, mais qui va voir tous les films français qui sortent, mais pas juste qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voir les trucs. Ouais. La dernière fois, je bu un bande-annonce, c'est quoi ? C'était avec Michel Blanc, il apprenait à lire dans une école de primaire avec ah oui, ce truc là, Camille Cotin ou je sais pas quoi. Ça donne pas envie. Tu sens encore que tu vas payer là-dessus, mais bon, tu peux le voir sur FR3 le dimanche, c'est pareil quoi. Ouais, alors que là, t'as été au cinéma, t'as eu une expérience de cinéma, toi. T'as eu un spectacle. Voilà. D'ailleurs, on se disait ça avant d'aller à la séance. On a été en salle Ice, mais on aurait peut-être mieux fait d'aller en 4DX, tu vois, par exemple. 4DX, ça aurait été pas mal, ouais. Je pense que pour Fast and Furious, ça aurait pu. 3D, je sais pas. Mais 3D, peut-être pas, mais genre. 4DX, c'est à 3D. Hein. Oui, c'est obligatoire, malheureusement, mais tu sais, les vibrations. Sur la fin, on aurait été aspergé et tout. Ça aurait été bien, ouais. Je pense qu'on aurait dû. Ça aurait pu être pas mal. Peut-être dû, mais bon, après, c'est pas le même prix non plus. Hein, ça... Oui, mais après, c'est pas grave. Ouais, mais non, mais c'est vrai que le cinéma, maintenant, c'est un vrai budget. C'est pour ça que. Ouais, mais il y aurait eu une expérience. Voilà, j'aurais pas payé le 4DX pour le film où il y a le mec qui apprend à lire. Quoi. Voilà, je dis pas que le film peut pas être intéressant. Oui. Mais je veux dire, est-ce que ça a vraiment besoin de le voir au cinéma ? Bah voilà. Tu vas pas avoir une image de fou. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Putain, les cinéphiles, ils vont se péter un câble en écoutant ce qu'on dit. C'est une couille, mais c'est pas grave, on s'en fout. Non, moi, je lâche 15€, je veux voir de. Je veux que ça swing. Je veux du vrai plan, quoi. Je veux faire waouh, c'est bien filmé. Je veux pas voir Michel Blanc dans une bourgade du Gros-Nec, là, comme on habitait avant, en train de se boire un café. Je m'en branle. Je veux justifier le prix de ma place. Bah, c'est ça, ouais. Et quand il y a du gros spectacle, tu vois. On se fait avoir par le capitalisme américain. Mais je m'en fous. Mais au moins, on kiffe. Mais que capitalisme américain ou même japonais, je m'en fous. Quand il y a des films d'animation, j'y vais aussi. Hein, oui, mais. C'est pour voir un truc que je peux pas voir d'habitude, tu vois. Voilà, c'est pour voir un FR3, c'est bon que je peux le voir. Voilà, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Non, bah c'est bon, je payerai pas pour ça, nique sa mère. Non. Ouais, c'est pas si nul, hein. Oui, c'est pas si nul, mais je veux dire. Ça c'est pas le truc de ouf, quoi. Mais déjà que mes impôts le financent, c'est bon, quoi. Ah, c'est pas sûr. Ça, c'est un cliché, c'est pas si vrai que ça. Ouais, non, enfin, bref, t'as compris ce que je voulais dire, quoi. Voilà. En tout cas, voilà. Bon, franchement, si vous êtes fan de films d'action, vous voulez vous marrer un coup. Un bon truc à faire ce mois-ci. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, pour une fois, tu rigoles pas. Tu rigoles aussi malgré le film, mais tu rigoles parce que le film est drôle. Ouais, aussi. Et ça, c'est bien. Donc j'ai kiffé et vivement le 11. En vrai, je suis hypé pour le 11. S'il y a un retour de Jason Momoa, moi je dis oui. S'il est aussi mais c'est bon, forcément, il est pas mort. Donc oui, je sais, mais s'il est aussi. C'est peut-être le seul méchant qui redeviendra pas du côté des gentils. Parce qu'il y a le côté shonen aussi. Tous les méchants deviennent gentils. Ouais, mais depuis le 5 ou le 6. Celui-là, non. Genre The Rock, c'était un méchant, il devient gentil. Jason Statham, c'était un méchant, il devient gentil.
Enfin, je dis gentil, ça fait vraiment gamin de dire ça. Charlize Theron, pareil. Le frère de Jason Statham aussi, qui était le méchant du 7, devient gentil aussi. Alors que celui-là, c'est vraiment, on dirait que c'est l'ultime, tu vois. Ils vont devoir tous s'allier. Non, c'était le méchant du 6, putain, je confonds à chaque fois. Ils vont devoir tous s'allier pour lui niquer Jason Momoa. Là, ah ouais, là, ça va être le méchant ultime. Après, est-ce que. À la base, je trouvais pas que Jason Momoa avait les épaules en termes d'aura d'acteur pour porter le. Mais en fait, si. Mais carrément, en fait. En fait, si. Mais de toute façon, tu veux mettre qui en fait à la place en termes de. Parce qu'il faut que ça soit en balèze. Tu peux pas mettre que le méchant ultime, ça soit juste. Bon, à un moment, la méchante, c'est Charlize Theron, mais tu peux pas mettre que le méchant, ça soit. Juste tu peux pas mettre Timothée Chalamet. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, ça pourrait être Visla, soit un mec comme ça, mais ce serait forcément. Ouais, mais faut qu'il y ait un acteur qui ait une aura badass. C'est faut que quand il y ait le face to face, faut que ça ait l'air. Voilà, faut que ça ait l'air quelque chose. Si Vin Diesel il doit regarder au niveau de son nombril pour voir le méchant, ça marche pas. Voilà. Parce qu'il y a toujours le moment face to face. Il faut que ça marche. Et avec Jason Momoa, ça marche. Parce qu'ils avaient déjà. À moins que tu mets Keanu Reeves. Non, s'il a pas cette aura là, Keanu Reeves. Il est trop gentil, Keanu Reeves. Il est trop gentil. Même en John Wick, tu sens qu'il est gentil. Ça manque de testo. Parce que le gars, il décanne 50 Ruskov, mais après il caresse des chiens, tu vois. Tu te dis ouais, il est sympa, tu vois. L'autre, c'est la famille, il fait des barbecues, c'est pareil. Mais ça reste. Ouais, mais c'est pas en méchant, je veux dire. Ouais, non, je sais pas. En vrai. Mark Wahlberg, non, il est un peu vieux maintenant. Mark Wahlberg. Putain, ouais, c'est vrai qu'il y a un clin d'œil à Marky Mark dans le film. Marky Mark. Come on. Mark Wahlberg, ça pourrait le faire. Hein. Il est un peu petit, mais. Ouais, Mark Wahlberg. Ça... Ouais, avec Chris Hemsworth, ça aurait pu passer aussi. Ouais, mais Chris Hemsworth. Il est grand, il est baraqué. Il y a qui d'autre? Je sais pas, en vrai. Chris Evans, toujours. Hein. Il était Chris Evans. Ah ouais, il a trop une tête de gentil, lui. Bah justement. On l'a jamais vu. C'est vrai que j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu en méchant. Bah voilà, ça pourrait être intéressant de voir le Boy Scout devenir jouer un vilain. En vrai, tu le mets à Schwarzy en face, même s'ils sont vieux maintenant. Ouais, ils sont trop vieux maintenant. Ah, c'est vrai, il y a qui comme acteur d'action? Il est trop vieux et de gauche. Quel acteur d'action qui est pas dans Fast and Furious, quoi? Parce qu'il y a Kurt Russell qui est dedans déjà, mais il est vieux aussi, lui, sa mère, lui. Franchement, un barmaid Van Damme. Tu veux mettre qui? Van Damme avec ses lunettes teintées tout le temps, là. Tu veux mettre qui à part Van Damme? Je sais pas. En plus, Schwarzy était très bagnole dans ses films. Ouais, bagnole et cigares, c'est vrai. Alors que Stallone, pas trop. Ouais, non, je sais pas. Bruce Willis, maintenant, bon, il est. Non, hélas, Bruce Willis. Putain, j'ai pas vu les 2 derniers Die Hard d'ailleurs. Le dernier était nul à chier. J'ai pas vu le 5, j'ai pas vu le 6. T'as rien raté, c'était de la merde. Donc, bon, putain, voilà. Quel gâchis ça aussi. Ah oui, non, le gâchis total. Hein. Le 4, c'était la fin, puis après c'était. J'ai bien aimé le 4. Non. Mais il est moins bien que le 3, mais. Désolé, la scène avec l'avion, c'était. Déjà, ça devenait trop. Il y avait pas Shia LaBeouf en plus? Non, c'était pas Shia LaBeouf. Non, c'était un autre. Ouais, mais il fait toujours des rôles de geek. C'est insupportable, c'était nul à chier. C'est bizarre parce que Fast and Furious c'est devenu aussi over the top que le Die Hard 4, et pourtant ça passe. Ouais, mais je sais pas. Alors ils ont pas réussi le passage. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a eu un gros twist et que Die Hard ça l'a pas réussi. Non, ça a pas réussi à faire ce truc là. Ça a tué la série. D'ailleurs, Men in Black pareil, ça a tué la série aussi. Le 3 était pas fou. C'était de la merde. Et International. International, je l'ai même pas vu. Tu l'as vu toi? J'ai vu la moitié, on a skippé avec ma copine. Ah ouais, à ce point-là. C'est bon, ça va, c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a Tessa machin et Chris Hemsworth, on les a vus dans Thor, c'était Thor en fait. Ah ouais, merde. Des costards, c'est bon. Ouais, nul. Ouais, il y a qui comme star d'action? Liam Neeson, mais pareil, il est vieux sa mère lui. Ouais. Puis même l'affiche, je vais pas rêver, Vin Diesel, Liam Neeson. Vin Diesel, Jason Momoa, je fais vas-y. Ouais, non. Mais en fait, il y aurait eu The Rock ou John Cena, mais ils ont déjà passé en fait. Il faudra un autre catcheur, mais bon, après, je sais pas. Comment il s'appelle là, le dernier là je sais pas. Logan Paul. Andrew Tate. Il faudra Andrew Tate. Là, j'achète. Bah oui. Oh, l'idée géniale. Andrew Tate en méchant du Fast and Furious 11 et 12. Il arrive, what color is your Bugatti? Dominique Toretto. Putain, incroyable. Bon, alors on est démonétisé, on a dit Andrew Tate. Ça serait trop drôle. Ah, ça serait trop drôle. Andrew Tristan Tate qui débarque. Ou alors le style de Sylvain et Pierre de Villebrequin. Salut les loulous. Avec leurs multiples là, ils débarquent. Avec leurs multiples là, putain. Ça serait incroyable. Et ça serait trop cool pour la promotion. Ils le feront pas, mais vas-y, Vin Diesel roule dans le multiple là. Putain, incroyable. Putain, plutôt que d'envoyer des youtubeurs lambda faire des vidéos. Faites ça là, c'est trop tard. Là, le film est sorti, mais ils auraient dû faire ça pour la promo. Pour la promo du 11, faites ça. Vin Diesel dans le multiple là, mais le truc il fait 20 millions de vues. Est-ce qu'il c'est vraiment un pilote Vin Diesel du coup? C'est vraiment conduire des grosses Paul Walker, ça l'était, ouais. Mais Vin Diesel, je sais pas. Imagine, c'est vraiment le cas. Le gars, il a vraiment des skills de pilote.
pote. Là, tu le fais faire des tours de circuit pour la promo, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Putain, le type là, 1300 chevaux dans un truc. Enfin bref, on est parti un petit peu en sucette. Tout ça pour dire, allez voir Fast and Furious. Voilà, il faut qu'on va conclure là-dessus. Il était cool. Le titre fait nanardesque, mais le film. Fast X. C'est même pas Fast and Furious, c'est Fast X. Fax X2. Putain. Ça se trouve, il va faire Fac 2X et après Fac triple X pour rattraper sa saga qui a merdé. Imagine. Enfin bref. On va vous laisser là, comme d'habitude on vous laisse le soin si vous êtes sur YouTube nous mettre des pouces bleus, des petits commentaires. Sur Spotify. Et sur Spotify, balancez-nous des étoiles et des bonnes notes sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, si ça vous a plu. Merci de nous avoir écoutés, ça a été un peu long encore parce qu'on mais c'est les digressions, c'est ça qui ouais, c'est marrant, même si il y en avait eu des bonnes digressions dans les deux premières écoutes, les deux premiers enregistrements, bon ça a foiré. C'est pas grave. Bref, c'est notre faute, on maîtrise pas encore le truc. Et on vous dit à très bientôt sur Spatule Bro, que la passion vous guide. Ouais. Au revoir.